Messieurs, dames, bonsoir à tous, bienvenue dans cette 53e émission des Decrypted. Et bien entendu, je ne suis pas seul, je suis avec mon fidèle acolyte Joe. Comment tu vas, Joe, cette semaine? Bah écoute, ça va super, je reprends un peu, je suis tombé malade à Proof of Talk, ça s'est entendu chez GRM hier, même là ça s'entend un petit peu. Mais en dehors de ça, bah juste je chill, je digue, pas grand chose à faire en ce moment. Et toi, ça va? Bah écoute, moi ça va tranquillement toujours. Moi j'étais complètement off cette semaine. J'ai juste vu passer les news, on va pouvoir en discuter parce qu'il y a plein de choses très cool. C'est pas parce que je ne parle pas de crypto que je ne les regarde pas ce qui se passe. Il y a plein de choses du côté de la TradFi, enfin de la TradFi avec la crypto. Il y a plein de choses dans la crypto en elle-même. Il y a plein de choses à voir ensemble. En tout cas, du côté institutionnel, on voit toujours l'appétit grandissant pour le secteur. Maintenant, en termes de spéculation, c'est clair qu'on s'ennuie un peu. Alors, en tout cas, quand on parie à la hausse, il est clair qu'on s'ennuie pas mal. En plus de ça, on a eu, ça fait déjà 3 4 jours maintenant qu'on a tout ce qui se passe dans le pays iranien avec les bombardements. Alors, bien entendu, ils ne sont pas seuls, mais voilà ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Qui pose bien évidemment des questions en termes de spéculation, ça crée des doutes, ça crée un petit peu d'anxiété, et donc ce n'est pas très bon pour nous les marchés actions et les marchés crypto, mais ça a fait très plaisir à notamment le pétrole qui se voit en grande forme. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu des relents d'inflation qui reviendraient à très grands pas? Peut-être que si, hein, ce sera l'occasion d'en parler. En tout cas, voilà pour le contexte actuel, un petit peu de tourmente à l'heure actuelle et toujours un petit peu un space qui s'ennuie. Ouais, et puis c'est un peu compliqué là pour nous d'en parler parce que bon, on n'est pas politicien, moi je maîtrise pas du tout la politique, j'en ai pas parlé une seule fois, je considère que j'évite de parler de ce que je maîtrise pas. Donc savoir ce qui va se passer, moi je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, en général, le dip de la guerre, on a vu par le passé que ça marchait bien, mais il y a des fois ça marche pas. C'est comme donc voilà, à voir, hein. À voir si Alors, ça on a dure. eu ton micro qui est passé sous un tunnel Ah, rapidement, mais tout est bon, la connexion est pas Juste un bonne petit aujourd'hui, je bug. sais pas ce qu'il y a. Ouais. Ça doit être les intempéries en France, et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah oui, c'est vrai. Les Ozymandias, Koitsuno, David, Ben, installez-vous confortablement. En vrai, très content de faire cette émission cette semaine parce que mine de rien, on a regardé les news là avant de commencer. Il y a quand même pas mal de choses qui vont mettre du baume au cœur à ceux qui ont envie de les entendre. On fera bien sûr un point sur tout ce qui sera analyse technique à la fin de la vidéo. On verra enfin à la fin du live, pardon. On verra que on est dans euh, dans des entre-deux un petit peu particuliers, on ne sait pas trop sur quel pied danser, donc pareil, ce sera intéressant à regarder ensemble. Et pour commencer, je rappelle également que, notamment pour les personnes qui regarderont la rediffusion, vous avez des petites récompenses à aller gagner du côté de chez Swissborg. Je vous remets le lien bien évidemment dans les différents chats et qui sera aussi dans la description du live sur YouTube, la rediffusion. Vous pouvez gagner jusqu'à 70 $ par personne. Pour ça, il suffit juste de créer votre compte, de faire un KYC très rapide, de déposer 100 € et vous pouvez gagner jusqu'à 70 € si vous faites quelques swaps sur l'application et que vous laissez vos tokens. C'est jusqu'au 16, je crois, quelque chose comme ça. Pour avoir les récompenses qui apparaîtront sur votre wallet uniquement après cette date, je le précise. Chef, t'as envoyé le Oui. lien dans le chat privé par contre. Ah merde. Hop. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est mieux dans les bons chats. C'est la Voilà, fatigue. exactement. Dans tous les cas, il Et, est dans la description s'il le faut. est-ce qu'on n'aborderait pas du coup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur ce live en se disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux peut-être faire un point rapide sur BTC et puis après en fin Bien d'émission on sûr, fera un point sur le reste? Mais au bien moins pour sûr. qu'on sache où Alors, on en est, tu vois. de toute façon, on est toujours un petit peu dans ce truc de se dire que sur Bitcoin, ça va, sur le reste, ça attend que Bitcoin a très bien. Pour le moment, Bitcoin, il est... je veux dire, il n'y a pas grand-chose de particulier sur Bitcoin en soi, en tant que tel. Dans l'idée... on va essayer de prendre une charte... Dans l'idée, ce qu'on a vu, alors en vrai, on est revenu juste au même prix que la semaine dernière. On s'est quitté le 6, alors on était
en plein dump, en train de retester ça. Je sais plus exactement où est-ce qu'on a fait le live la semaine dernière, à quelle heure. Euh, je crois qu'on était en plein dump quand on l'a fait. Mais dans l'idée, on est revenu au même prix que la semaine dernière. On est toujours en tendance sur Bitcoin. Je vais dire, il n'y a pas... Alors ici, à court terme, on est dans un entre-deux particulier. On a un espèce de range qui fait office entre cette borne à 100 000 et grosso modo la borne à 110, pour faire très simple. Ici, on est en plein milieu, on est dans notre tendance 104 heures, nos EMA qui nous tiennent dessous, c'est plutôt pas mal. Maintenant, à très court terme, là, ce qui se passe, c'est vraiment complexe, on est dans un range, et là, il faudra voir un petit peu ce qui se passe pour avoir des idées claires. Si on commence à retourner par là, il faudra essayer qu'on fasse en sorte que les 100 000 tiennent. 100 000 qui est toujours un niveau très défendu par tout ce qui est smart money, institutions, options, etc. C'est toujours un niveau qui est ultra solide. On avait déjà fait une première touchette ici, qui avait été vivement racheté ici dans la FVG, donc notre imbalance là. On a touché et on est reparti instantanément en zone qui montre de l'intérêt, c'est pas juste en mode 100 000, etc. C'est vraiment que on a touché 100 000 et c'est un prix qui intéresse les gens à l'achat. On a eu une vive réaction. On a toujours structurellement ici une tendance baissière à court terme qu'on n'a pas cassé ici. Ce high il est plus bas que l'autre. Et ici on essaye pourquoi pas de défendre un higher high. Donc c'est pour ça que dans l'idée sur Bitcoin ça va plutôt pas trop mal. Et encore une fois sur vos alts par contre c'est beaucoup trop éclectique pour avoir un avis clair et précis sur la totalité des alts. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont pas bien, mais en dehors de ça, sinon sur BTC tout va pas si mal, mine de rien. Même le Others, il tient pas trop mal. Je vais peut-être faire une mini mèche sous le dernier bottom. Je sais pas. Peut-être le Total 3 a une meilleure gueule. Ouais, il a une un peu meilleure gueule, le Total 3. De toute façon, ouais, sur les alts, la fenêtre pour le moment, elle est toujours pas ok. Enfin, elle est pas horrible, mais elle est pas ok. Maintenant, faut voir ce qu'on arrive à tirer de tout ça. En soi, du moment qu'on tient cette zone, est-ce que je suis inquiet? Pas spécialement. On pourrait même aller toucher sur les 618 ici. Ce serait pas déconnant non plus. Maintenant, dans l'idée, est-ce que j'ai envie de me placer maintenant sur différents trucs avec des têtes qui sont plus terrifiantes les unes que les autres? Voilà. Il y a des trucs qui sont... Il y a des trucs qui sont... Mais ça se compte sur le doigt d'une main. Voilà, il y a des trucs qui sont pas mal, et ça, de toute façon, je vous le répète, il y a des alts qui sont bien et des alts qui sont structurellement horribles, ignobles, et il n'y a rien à en tirer du tout. Par exemple, un Caspa, pour le moment, il n'y a rien à en tirer. Du Tao, ça se tient pas trop mal. Virtual aussi, tant bien que mal, etc. Et après, il y a des trucs qui sont complètement morts de chez mort. Si on prend des choses comme le NIR. NIR, c'est complètement foutu. Enfin bref, on en parlera un petit peu plus tard. Même le Kaito, j'étais assez surpris que le Kaito perde comme ça d'un coup. Token qui avait quand même un petit peu de force. Et au final, force qui a été complètement annihilée ici. Ouais, mais il avait de la force à cause de l'audio. En fait, le top, il a marqué le top sur l'audio. Pour quelle raison il y avait de la force? Ça, j'avoue que ça m'est un petit peu étranger pour être honnête, mais c'était quand même un token qui était pas si mal, puis bon, qui a pris sa part. Ozymandias qui dit une raison d'acheter autre chose que du hype. Bah écoutez, acheter du hype maintenant, alors qu'on avait jusqu'à 30 $ pour en acheter sereinement, bon, voilà. Maintenant, si vous avez envie d'acheter du hype, en soi, c'est de la conviction à ces prix-là. C'est plus... moi, je considère que c'est élevé. Ça dépend de ce que vous voulez en tirer comme profit. À 40 $, j'aurais du mal à vous dire que c'est une bonne affaire, pour être honnête. Tu veux voir le hype face au Total 3, juste pour rigoler? Oh bah là, c'est... Ouais, ça doit être terrifiant. Tac. Ouais. Ouais. Absolument sublime. Rien à dire, rien à ajouter.
Voilà, quand on vous dit il y a des trucs qui se tiennent, et des trucs qui se tiennent beaucoup mieux que le reste. On a même, on Après, va avoir des choses comme Up aussi qui se tiennent pas si mal, etc. les armes montent pas jusqu'au ciel, quoi. Moi, je parie pas là tout de suite sur une baisse de hype, mais dans tous les cas, il y en aura une un jour ou l'autre. Voilà, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que hype, dans ces moments-là, il brille. Parce que justement, tous les autres, soit ils font pas de revenus, soit ils sont gênants, ils ont une PA qui est pas soutenue par du buyback. Euh, donc est-ce que c'est pas actuellement le moment de hype et peut-être que le jour où on va vraiment partir dans une mini all season, peut-être que hype sera un peu éclipsé. Ce sera peut-être le moment où justement cette charte va se corriger. Je sais pas. Ah, je sais pas, ce sera à voir. Moi, pour être honnête, je suis haussier du moment que c'est haussier, et pour moi, il n'y a pas de raison particulière d'être baissier. Juste si vous en achetez à 40, bah, prenez en compte qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 9 et que les prix de sortie euh, à la fin de l'histoire sont les mêmes pour tout le monde, hein. Donc ça se trouve, vous en achetez à 40 pour sortir un top de hype qui serait à 50, à 60, à 70, etc. Et vous pouvez pas prétendre faire x4 à partir de maintenant aussi simplement que les gens qui l'ont acheté à 9, par exemple. N'oubliez ça, n'oubliez jamais. Ouais, très bien. Et Yox, il dit bientôt le SP, le Nasdaq on-chain dans mes veines. On va en parler dans la partie des news. Ça sera très très fort. Tac. Eh bien, écoute, justement, je te propose qu'on commence Vas-y, avec les news, Joe. En plus, on a pas mal de trucs. Vous verrez, on a pas mal de trucs Ouais. orientés sur les institutions. Hop, tac. Je me prends quelques tweets pour commencer. Hop, ceci. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, on commence avec, messieurs, dames, X qui joint ses forces à Polymarket pour devenir la plateforme de prediction market, de marché de prédiction officiel. News qui, à première vue, moi, m'a fait sourire. Alors, j'ai pas été particulièrement surpris, mais plutôt que je m'interroge sur la tête que ça peut avoir. On peut le voir maintenant, hein. C'est déjà live. Ah, c'est déjà live? Ouais, va voir un bet Ah, sur les markets. Ok, alors attends, on va regarder. On va le regarder ensemble, les gars. J'ai pas checké. Alors, allons-y. Polymarket. N'importe lequel? Ouais, un gros avec du volume, quoi. Peu Non, importe. truc en gros. Un truc avec du volume. Voilà la récession, par exemple. Celui que j'ai regardé. Et tu vois, t'as les points en bas, là. Non, remonte. T'as les points en bas de la chart. Essaie de te mettre sur un point, tu verras. Voilà. Okay. Et en fait, t'as le tweet avec Grok. Mmh. Voilà. Okay. Et c'est tout. C'est vrai que moi, je m'attendais à un truc de fou, mais je crois que c'est tout. Mais c'est déjà bien. Mais c'est pas un partenariat. Tu vois, je me serais attendu en termes du X sur X en mode, tu sais, t'as ton truc. Moi aussi. Et je sais pas, genre, t'as un carré en dessous en mode, tu peux parier sur Polymarket. J'aurais trouvé ça stylé, peut-être que ça viendra dans un second temps. En tout cas, voilà pour cette news-là. La Sogé qui lance son stablecoin USD qui s'appelle l'USD Convertible. Alors le nom est pas ouf, mais écoutez, c'est français à minima. L'USD CV qui sera sur la blockchain Ethereum et Solana avec la BNY qui sert de custodian pour les actifs sous-jacents. Donc toujours dans la partie des stablecoins, hein. Vous connaissez la routine, à partir de maintenant on va plus vous rappeler que les stablecoins c'est absolument zinzin, l'appétit qu'il y a en TradFi pour ce genre de produits. On a eu en plus du côté de la SEC une interview, un point d'éclaircissement du nouveau chairman, donc Paul Atkins, autour de la DeFi notamment, et le but c'est pas de vous dire tout ce qu'il y a dans le truc là, je vous mets le tweet si jamais ça vous intéresse, mais dans l'idée, le talk, en tout cas l'esprit du discours, c'est de dire que il faut mettre la DeFi au centre de l'Amérique, que c'est quelque chose d'utile, que c'est important pour les gens, que c'est un droit, etc. Donc ça a permis aussi de voir un petit peu les tokens DeFi s'apprécier un petit peu la semaine dernière, sous couvert d'une régulation qui commence à être vraiment très clémente avec le secteur. Moi, ce que j'ai compris, c'est que même ils ont dit, en clair, faites ce que vous voulez, on fera nos lois en fonction de ce qui se passe, tu vois. En mode, on laisse les gens justement innover et voir ce que ça donne. Et après, on commence à faire les règles en fonction de... Voilà. Et je trouvais ça très bien. Moi, je suis choqué. Encore une fois, il y a 2-3 ans, on tapait sur n'importe qui faisait de la crypto, donc incroyable. Absolument. Très bullish.
Taille toujours dans un secteur important, disons, toujours dans l'utilité importante des stablecoins, on a Stripe qui a Privy, c'est pas du acquis stablecoin, non? Privy. Pardon. Alors c'était oui pardon Stripe qui c'était plutôt la partie de Stripe, Ah pardon, oui. c'est que du coup Pardon. ils sont dans le même secteur, mais du coup Privy qui est un outil pour créer des wallets à partir de son adresse mail, hein, voilà tout simplement, qui a été acquis par Stripe. À quel point est-ce que ça va permettre la démocratisation des wallets, etc., de la solution Privy, on verra. On rappelle que Stripe, c'est quand même plusieurs centaines de millions de personnes qui l'utilisent quotidiennement, donc tout de même, c'est important à prendre en compte, et c'est très très bullish aussi pour le secteur. Je sais pas si t'as connu Privy, mais moi c'est vrai que j'y suis depuis un moment, et c'est juste une toute petite team qui était sur une niche, mais vraiment une toute petite niche. C'est justement, ouais, comme tu dis, le fait de pouvoir créer des wallets avec, en plus c'est privé, je sais même pas si c'est pas du ZK, je sais plus, mais en tout cas c'est incroyable. Je trouve ça incroyable parce que Stripe c'est des géants quoi. Là les gars chez Et on Privy, rappelle- ils ont plus besoin de travailler là, c'est tranquille. Et on rappelle que c'est ceux qui sont sur Hyperliquid, je crois même que c'est ceux qui sont sur Abstract, on voit des Farcaster, etc. Enfin, ils sont vraiment là partout où vous pouvez créer des wallets rapidement. Et ils sont même, si vous regardez un petit peu, vous vous connectez souvent à votre wallet, vous verrez que très souvent vous verrez du Privy quelque part. Ils sont un peu partout. Ouais. Absolument. Et je terminerai juste cette première partie avec les ETF, les infos des ETF, hein, malgré des prix qui sont un petit peu bizarres, etc. On voit toujours de l'inflow dans les ETF, hein. On voit 300 millions sur la dernière journée sur BTC notamment, et sur les ETF Ether, on était aussi très très haut avec 240 millions. Du coup, c'était il y a 3 jours, et toujours 110, 125, et on a vu un petit peu de l'outflow vendredi, quand on commençait à avoir des news un petit peu bizarres du côté de l'Iran et tout ça. Donc on verra début de semaine prochaine ce qu'il en est. En tout cas, ça reste très solide du côté de l'appétit institutionnel. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Windows, tac, tac. Alors, moi j'ai donc l'entreprise Oblong qui est Nasdaq listée, qui a annoncé avoir développé une trésorerie de Tao, ma foi pourquoi pas, et qui voit son cours augmenter de 12%. Alors on a 12%, c'est très peu par rapport à ce qu'on a déjà vu, mais c'est assez rigolo de voir ce narratif de je mets en trésorerie un token et tout le monde va investir dans mon shitcoin TradFi, dans mes actions, et ça va exploser. Et je trouve ça fou parce que ça montre que les institutionnels, ils ont un appétit de la crypto, juste ils n'ont pas l'entrée pour. Alors je suis assez étonné parce qu'avec les ETF, je pensais que c'était déjà là. Je sais pas comment tu l'expliques ça. Pourquoi est-ce qu'ils bypassent en fait, un peu comme on le faisait avec BTC et MicroStrategy à l'époque. Pourquoi c'est encore là alors que j'ai l'impression qu'on a les outils aujourd'hui, tu vois? Pourquoi ils prennent pas les ETF les gars? Bah, en fait, c'est même pas une question de qui peuvent pas, c'est plutôt que c'est une question de, je dirais, genre d'arbitrage. Tu sais que tu as une entreprise qui met potentiellement un actif ultra volatile dans sa trésor, que potentiellement, c'est-à-dire que l'actif va prendre en valeur et que la boîte va prendre en valeur par extension, et du coup, bah, c'est que tu es, entre guillemets, un peu obligé de faire monter le prix de la boîte. Je dis bien entre guillemets parce que c'est pas aussi simple, juste parce que bah, tu as de la spéculation sur le fait que l'actif prenne de la valeur, etc. Et que potentiellement ils vont pouvoir augmenter la valeur de la boîte derrière, tu vois. Ok. Ouais, ouais, ok. Tu t'exposes en dérivé et du coup tu prends un peu moins de risques. En fait, c'est vraiment juste une question de la boîte se fait pump elle-même. Elle sait que les gens vont devoir arbitrer un moment, parce que si tu as une boîte qui détient, je sais pas, genre 1 million de Tao, 1 million d'Ether, 1 million de Bitcoin, etc., peu importe, et que le prix monte, bah, c'est-à-dire que ta boîte vaut plus et que la part d'argent que tu as par action, elle est plus élevée. Et après, inversement, par contre, tu lis ta performance. Si jamais le token baisse, bon, bah, t'es cook. Donc, Après, ils se disent peut-être, tu vois, il y a un floor par rapport à ce que, je sais pas ce que fait Oblong, mais par rapport à ce que fait Oblong, que du coup, tu vois, ça va pas à zéro. Tao, il peut aller à zéro, mais Oblong, il ira pas à zéro. Tu vois. Oui, voilà. C'est ça. Intéressant. Autre chose, qu'est-ce que c'est ça? J'ai oublié. Ah bah non, bah c'est la même news en fait. C'est la même news. C'était une news. La même news.
C'est ça? Je crois que c'est un autre acteur par contre. Ah, encore? Oh, Si je bah me ouais. trompe pas, je Oui, crois qu'il y en a 10 eu. millions de Alors, Tao. c'est ça. Ouais. Alors attends que Là, je reprenne. 7,5, là, c'est 10 Ouais, millions. c'est Donc ça. voilà, on aurait 17 millions en tout. On a eu deux boîtes qui ont voulu mettre du Tao Ouais. dans comment dans leur trésor, hein, tout simplement. Ce que je trouve particulier, en vrai, est-ce qu'on n'est pas enfin, merde, pardon. Hop, Ah bah, voilà. merci. Pardon, j'ai pas fait exprès. Enfin, je trouvais ça particulier parce que déjà de base, mettre de la crypto, bon, vas-y, t'es en mode déjà BTC-ETH, t'es en mode t'es déjà vachement précurseur du domaine. Tu mets du Tao. Bon, je trouve qu'on arrive un peu dans l'euphorie instit où tu commences à mettre du shitcoin, enfin du shitcoin, pardonnez-moi, hein, mais Tao à l'échelle de la finance, hein, c'est toujours un shitcoin, voilà. Euh, et je trouvais ça particulier qu'il y ait deux boîtes qui s'y mettent comme ça, déjà qu'avec Ether, on va le voir juste après, il y a une news dessus, les trucs bizarres dans les entreprises qui achètent de l'Ether, bon, voilà. Et avec du Tao, j'étais en mode, bon, et pourquoi pas. Mais on en a parlé là, parce que à Proof of Talk, justement, c'était quand même très centré autour de Bit&Sor, et du coup, j'en ai profité pour parler à des gens qui étaient fans du truc. Et j'ai un peu leur vision, tu vois, parce que ça a du coup les mécanismes de prise de valeur de BTC, dans le sens où c'est un Proof of Work. Il y a des mécanismes de prise de valeur sur tous les subnets, grâce aux alpha tokens. Et c'est un truc qui, au contraire des Proof of Stake, se bonifie avec l'âge, grâce aux halving et tout ça. Et donc, je comprends un peu la vision de se dire, bah, c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit qu'un ETH ou un BTC, mais peut-être, tu vois, je l'avais déjà communiqué sur X, mais ça ferait partie des tokens que si j'étais obligé de garder pendant 10 ans, ce serait lui, quoi. Lui et ses BTC et peut-être ETH. Mais je sais pas, voilà. Je sais pas si toi t'as la vision. Elle est Mais j'ai pas du compliquée, tout la vision. t'as pas du tout la vision. Hein. J'ai pas du tout la vision de ce côté-là. Moi, si déjà Tao il passe l'année, ce sera déjà pas mal. J'en ai pas. Hein. Je dis ça, mais j'en ai même pas. Donc. Mais bien entendu, tout a son intérêt. Et dans tous les cas, on verra l'année prochaine si Tao va plutôt pas mal. Tac, du coup, il te restait des news dans Ouais, j'en ai, mais comme tu veux. Tac, Allez, non, vas-y. mais parce que du coup, il y avait tout ce qui s'est passé avec le SBET. Ah, alors oui. C'est moi qui l'ai le SBET ou c'est toi? Ah non, c'est moi. Je peux le montrer. Non, mais c'est bon, je l'ai là. Par contre, j'ai pas la charte. Si toi tu l'as, ce serait bien. Mais en clair, ça. Le SBET, c'était une sorte de micro-stratégie qui était développée par Consensus, Joseph Lubin, Jane Street, c'était voilà, un peu des grands noms de l'écosystème Ethereum. Qui étaient en mode, bah, micro-stratégie l'a fait, nous aussi on va le faire. Donc on va lever avec, je sais plus comment on appelle ça. C'est quoi qu'ils lèvent déjà? C'est quoi qu'ils vendent pour lever à chaque fois? C'est des actions. Obligations d'achat. Des stocks, c'est ça. Ouais. C'est des obligations. Des obligations, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que d'un coup, au moment, genre, je crois que c'est un mois ou une semaine après que Joseph Lubin boule posté son machin, ils ont tout vendu. Voilà. J'ai pas les raisons de pourquoi ils ont tout vendu, mais le token a fait peut-être divisé par 5 ou divisé par 6, ce qui est assez terrifiant, et ça m'étonne pas venant de Consensus et Joseph Lubin que personnellement je n'apprécie pas du tout. Voilà. C'est dit, c'est pas des bons acteurs. C'est bizarre. En vrai, ça fait vraiment un exit. Enfin, c'est vraiment en mode, c'est un exit poem sur en mode, ah les gars. C'est un même coin, hein. On va faire ça. Et en fait, les mecs en profitent pour dump la chair. J'ai vu les réponses de Joseph Lubin en mode oui, mais non, mais c'est pas si simple, etc. Beaucoup d'arguments. Beaucoup d'arguments en disant que c'était en fait, ils avaient rempli des papiers en mode ils peuvent le faire, mais ils l'ont pas fait, et tout ça. Bref, c'est peut-être que les mecs ont peut-être pas vendu, on verra ça la semaine prochaine. Néanmoins, l'action, elle a pris. Du coup, après avoir pris 3000% dans un sens, elle en a pris moins 90 dans l'autre sens. Mais c'est super scammy, parce que c'est eux qui avaient ces actions-là à ce prix-là. Oui. Mais c'est ce qui s'est passé sur Aura, en fait. Je sais pas si t'as suivi sur Aura le... Non, j'ai pas suivi. C'est un même coin qui était à plat, un peu comme ce token-là, et qui a été racheté par des whales qui avaient fait un x300, un truc comme ça. Et c'est pareil, c'est de la manipulation, quoi. C'est un peu ça. Bah non, mais de toute façon, disons que c'est logique, si les mecs dump leurs shares, parce qu'une fois qu'ils ont fait ça, à quel point t'as confiance dans la boîte, bah t'as aucune confiance. En fait, ça vaut rien. Et je comprends absolument pas pourquoi ils ont fait le move. C'est pour ça que sur les
boîtes qui achètent de la crypto, on va commencer à voir les limites que le modèle il a. Oui. Parce que en fait, tu vas te retrouver avec des tas de boîtes qui vont faire l'annonce, qui vont dire oui, on achète 3-4 dollars d'Ether et machin, on met ça en réserve et en fait, ils veulent juste exit un max, justement parce qu'ils savent qu'il y a l'arbitrage qui va rentrer en jeu et peut-être la débilité des gens aussi. Donc, infernal, absolument infernal. Vraiment ce qui se passe dans les boîtes entre le levier avec le Tao et les trucs sur l'Ether, j'étais en mode oh, arrêtez. Et en plus, c'est pas tout. Ah oui, putain, c'est pareil, il y avait ça. Cette fois, c'était sur justement MicroStrategy, où tu avais les directeurs qui dumpaient leur stake aussi, du coup, leurs shares. Voilà, où c'est un peu le même principe. Ils ont dit oui, machin, mais on a juste rempli des papiers pour dire qu'on avait le droit de vendre, etc., etc. Comme par hasard, je veux dire. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que l'engouement TradFi, il va voir son top euphorique sur la crypto real quick, et ça commence déjà à se voir parce qu'il y a des moves TradFi qui sont absolument shady, c'est absolument infernal. Pour ça, faut aussi mettre une pincée enfin, faut prendre avec des pincettes quand on vous dit la TradFi, la crypto, etc., etc. C'est que c'est pas si simple, mine de rien. Il y a beaucoup d'abus. Ouais. Moi, j'ai vu des textes similaires de gens intéressants sur X. En mode, bah, c'est un peu bullshit, quoi. Peut-être avec BTC, ça sera déjà bien. J'espère. J'ose imaginer. Vas-y, tu peux y aller. Je peux enchaîner. Alors Oui, moi, tu peux pareil. enchaîner. Alors, toujours des petits trucs qui font rire. Alors, du coup, j'avais vu passer un tweet de Ryan qui parlait du Clarity Act, hein, qui est une proposition de loi pour le Congrès américain qui vise toujours à donner des cadres pour la crypto, etc. Définir ce qu'est la DeFi, ce qu'est la custody, etc., etc. Bref, c'est pas le sujet, mais disons que dans tout ce truc-là, on a des règles qui définiraient ce qu'est un token décentralisé et ce qui ne l'est pas. Et notamment, il faudrait que la supply soit que le pourcentage de supply détenu par un même groupe soit inférieur à 20%, que ce soit les mecs qui lancent le projet, les investisseurs, etc., etc. Voilà. Et du coup, Ryan qui fait passer ça dans ChatGPT en demandant si X ou Y crypto passe justement ce truc de décentralisation, et on a des tas de trucs qui passent pas, du BNB, du Sol, du Aptos, du SUI, etc., ça ne passe pas, et on a des trucs un peu plus décentralisés comme BTC, ETH, XMR, Doge évidemment qui passent, et on a Toli qui est venu dire oui non mais en vrai de vrai on n'a pas 20% de la supply, et les gens ont répondu bah oui mais vous avez jamais été transparent, du coup on va pas juste vous croire. Et j'ai trouvé ça rigolo, en vrai je voulais excusez-moi. Oh le banger. Ce qui était déjà le truc en lui-même du framework pour définir ce qui est décentralisé et ce qui est pas, je trouvais ça intéressant, et la réponse de Toli en mode t'inquiète Solana c'est moins de 20%, ça passe, était vraiment drôle. Et on a Marc qui parlait de A à V, etc. Toujours dans ce truc de créer des frameworks, etc. Moi je trouve ça très cool, ça permettra justement de voir ce qui est décentralisé et ce qui ne l'est pas, et je ne peux que plus soyer cette décision. Voilà. Ouais, 20% c'est faire, tu vois. Enfin, même nous, tu vois, quand on dit qu'on se dit jusqu'à 20% ça va, au-dessus ça commence, tu commences à dire ouais. Commence à être bizarre, hein. Ouais, l'ambiance est un peu bizarre. Et tant qu'on parle de Act, mardi prochain, on a le Genius Act qui va être voté. Donc, le Genius Act, c'est par rapport au stablecoin. Donc voilà, ça avance. Hein. J'ai entendu beaucoup de pessimistes dire ouais, ça avance pas. C'est loi américaine, ça prend le temps que ça prend, mais ça avance. Absolument. Voilà. T'avais d'autres news enchaîner. Ah non, une seule. Ok, bon écoute. Ouais. Ah bah écoute. Qu'est-ce qu'on a? Oula, oui. On a eu des dépôts énormes, mais énormes sur Plasma. Alors Plasma, ce que c'est un... ouais, je vais vous casser la tête encore. C'est une Plasma Chain qui va settle sur Bitcoin. Donc en fait, c'était la technologie avant Layer 2. C'est une technologie qu'on a abandonnée parce que il y a beaucoup plus de... C'est un peu plus dangereux, il y a plus de choses qui sont off-chain que on-chain, là où les Layer 2 sont un peu plus on-chain. Mais c'est une technologie qui scale beaucoup mieux, justement parce que c'est plus off-chain. Donc c'est très bien pour les paiements, c'est exactement ce qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va se focus sur les stablecoins, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'excitation. En fait, il y a eu
Il y a plein de raisons. Déjà, il faut dire qu'il y a plein de whales qui avaient fund des wallets avec 50 millions de dollars. Genre, ils avaient 100 wallets avec 50 millions de dollars parce qu'ils voulaient passer devant tout le monde et que je pense qu'il y avait un cap à 50 millions. Il y a des gens qui ont payé, je dois avoir la news là, il y a des gens qui ont payé 100 000 balles juste pour rentrer, pour passer devant tout le monde. 100 000 balles de frais. Enfin, ça, c'est juste débile. Et ils ont réussi à lever de base 250, puis 500, et là ils ont encore relevé jusqu'à 1 milliard. Donc là actuellement ils ont 1 milliard. Il faut savoir que ça ne les oblige pas à acheter. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mint du token, et ça ne les engage pas à l'acheter. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette excitation. Il y a aussi le fait que les stablecoins c'est hyper sexy, et je pense qu'aujourd'hui dans ce live on peut le dire, garder un œil sur les stablecoins, en tout cas les tokens liés aux stablecoins. Malheureusement il y en a très peu qui sont liés à ça, mais je pense que ce sera un narratif qui va faire parler de lui. Et on a vu Tron, en fait, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais Tron, c'est une des blockchains qui génère le plus de revenus, parce qu'ils ont justement ce PMF sur le stablecoin. Et Plasma pourrait carrément détrôner Tron, parce qu'ils sont plus performants, moins chers, et ils sont backés en plus par Tether. Juste ça, quoi. Donc, assez ouf ce qui s'est passé, tu vois, moi j'étais passé complètement à côté, j'ai découvert ça après. Je sais pas si t'avais vu, toi Enfin, j'ai entendu parler vite fait. J'ai vu passer, c'était pendant qu'on était à la conf, etc., à Proof of Talk. On en parlait, etc. Moi, j'avoue, j'ai pas suivi outre mesure. J'attends de voir ce que ça donne quand ce sera live. Mais ça m'a fait penser à un autre truc que j'avais checké, qui est Stable. Je crois qu'on en a parlé aussi entre nous. Oui. Alors, qui est un layer 1 dédié, dédié, pour le peu de sens que ça peut avoir, mais où l'USDT est le gas token, qui permettrait de faire du coup les échanges pair à pair, etc. Les échanges sont totalement gratuits aussi. Et on peut se questionner sur l'utilité de lancer un layer 1 dédié à ça. Alors, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est utile ou pas, on verra quand ce sera live. C'est quand même fait avec Bitfinex et l'USDT 0, donc ça reste quand même des acteurs majeurs. Il n'y a pas de Tether derrière? Il n'y a pas de Tether derrière? l'USDT 0, si. Non, mais derrière Stable. Il me semblait qu'il back le projet aussi. Peut-être qu'il back. J'avoue que... non, mais là, dans les backers... Après, l'USDT 0, c'est Tether, mais oui. à confirmer. Donc voilà un peu pour ça, et j'étais tombé sur une take qui disait que c'était juste complètement con de faire un layer 1 qui était dédié au stablecoin en tant que tel. C'était bizarre, ça avait pas de sens, mais que ça se fait... Comment? Il dit d'utiliser SUI du coup. Il dit que c'est possible de faire la même chose sur mais lui, il aime trop SUI. Lui, je le connais, il aime trop SUI. Je crois que c'est quelqu'un qui est très orienté sur tiens, c'est marqué. On peut se poser la question de savoir... Ah oui. On peut se poser la question de savoir si oui ou non c'est utile. En tout cas, voilà. Toujours dans le développement des stablecoins, il y a plein de choses. Il y a des choses qui seront sûrement pas utiles. Il y a des choses qui seront peut-être utiles. Mais je ne pouvais pas ne pas parler de stable vu qu'on parlait de stablecoin. Ouais. Moi, je pense que ça va être zinzin parce que, en fait, ce que tu génères, c'est zinzin. Ce que tu peux proposer, c'est zinzin. Le PMF, il est énorme parce que là, on parle de la Terre entière. En fait, on a du mal à le voir parce que nous, on utilise des stablecoins comme des golemons, 3 singes autour du feu. Mais quand ça va être vraiment utile partout et que tu utiliseras sur Revolut, sur machin, sur Stripe, machin, en fait, c'est des milliards qui sont transactés tous les jours. Et un mini % de ces milliards tous les jours laisse tomber les revenus. Moi, je trouve, franchement, ça me hype trop. Et d'ailleurs, c'est dans les news aussi, mais c'est sur Shopify soon. Je sais pas où est la news. Oui, soon. Voilà. Je vais en parler juste après. Non, plus que soon même d'ailleurs, je crois que c'est déjà live. Bref, on va revenir sur les news. Est-ce que c'est bon, tu vois mon écran? Tu peux enchaîner, ouais. Ok, on a Pasternak. Alors bon, c'est juste qu'on vous tient un peu au courant sur ce qui se passe sur Believe. Believe, c'est un narratif qui est très cool, mais qui a du mal à décoller. Ben Pasternak qui fait des avancées, donc là actuellement on peut... Il y a tout ce qui est free claim, il travaille aussi sur les snipers, en ce moment il parle beaucoup de ça. Le problème c'est que de toute façon tant qu'il n'y aura pas de fruits, tant que le marché sera frileux comme ça, ce genre d'initiative ira pas très loin, mais je trouve ça toujours intéressant, c'est un truc que moi je surveille de près. Donc pour rappel, Launchcoin c'est un projet qui permet de lancer des tokens d'entreprises Web 2 qui veulent lever des fonds, et avec le volume du token, ça va permettre de générer des frais et du coup de financer le projet. C'est un peu une sorte de crowdfunding vers
versus Pump Fun, un truc comme ça. Donc voilà, ça avance. On ne sait pas où ça ira, mais c'est intéressant. Autre chose, on a Virtuals. Bon, voilà, on parle c'est un peu le moment des jeunes du live. On a Virtuals qui lance un agent sur Ethereum, parce que de base c'est Base, ils sont un peu sur Solana aussi. Là, ils ont lancé un agent sur Ethereum. Moi, j'étais dessus. Le truc a fait x350. Bien évidemment, j'ai bien Solide. dit. Parce que, mais personne ne le dit sur X, tu vois. Ils disent j'ai fait x350, ils disent pas avec combien. Le truc, c'est que quand tu as de la chance déjà d'être dedans, t'as $1, tu vois. Moi, j'ai fait x350 sur $1, donc c'est bien. C'est très très bien. Oh, wow. Mais je suis pas devenu millionnaire, tu vois. Oh, wow. Et voilà, les gens le disent jamais ça, mais bref, moi je vous le dis. À chaque fois que les gens shield des multiples sur Virtuals, c'est sur des petites sizes, très petites sizes. Et sinon, bah voilà, comme on en reparlera, j'ai fait un petit thread pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur Virtuals et comment se placer, enfin, en tout cas suivre la data. Et on a vu que 90% des wallets ont tenu le token à Iris et n'ont pas vendu. Alors il a pris cher sa mère quand même, hein, ça l'a pas empêché. Mais c'est intéressant parce que justement, à cause de cette peur de la DJail, c'est le moment où en fait Virtuals a vu que tu vendais et te met en prison pendant 10 jours. Et t'as pas le droit de gagner des points. Et ces points te permettent du coup de in avec du poids dans les launchs. En fait, t'es puni. Voilà, t'es au coin. T'es puni comme un puant. Et les gens ont eu trop peur. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce Ponzi, parce qu'on va se dire c'est un Ponzi. C'est qu'il y a des mécanismes qui t'obligent à garder. Mais on en reparlera. J'ai fait un petit trade bien complet. On en reparlera. Avec grand plaisir. À la fin. En tout cas, voilà, le Ponzi continue, ça fait plaisir. Du coup, pour une fois, c'est des news 100% Coinbase dont j'ai envie de parler. Parce que Coinbase, je sais pas ce qu'il leur a pris là sur la dernière semaine. Ils se sont dit, oui, on va annoncer 150 trucs différents. Écoutez, la TradFi est en folie. C'est notre moment, c'est à nous de shine. Du coup, on a Coinbase qui a fait un partenariat avec Shopify pour pouvoir faire en sorte que l'USDC soit utilisable en tant que moyen de paiement dans tous les shops e-commerce qui utilisent Stripe. Donc ça, c'est déjà absolument huge en tant que tel. Donc voilà. Et pour faire ça, en plus, il n'y a pas que ça. On va y revenir juste après, mais voilà, le début... Le début c'est en juin et j'avais écouté une vidéo de Jesse qui disait que ça commence aux USA, puis 32 pays, puis le reste du monde d'ici la fin de l'année. Donc si c'est pas dispo chez nous, c'est normal. Du coup, toujours Coinbase qui a annoncé intégrer les DEX directement sur l'application Coinbase en tant que telle. Ils avaient déjà fait l'intégration de Morpho pour les prêts décentralisés grâce au Bitcoin, mais mieux que ça, maintenant, on a directement les DEX qui sont directement tradables. Les avantages de ça, c'est que eux, ça leur permet de se dédouaner et de ne pas lister de la merde à tout va et de pas se faire critiquer en mode vous avez accès à tout. Et dans l'autre sens, comme ça, les gens qui sont sur l'application Coinbase peuvent avoir accès directement au DEX avec une UX facile à utiliser. Et ça, c'est bullish pour tout le monde, que ce soit les gens on-chain, les gens pas on-chain, tout le monde y retrouve. Et ça fait plaisir. Moi, si je peux juste intervenir, en fait, cette vision de Coinbase, on l'avait il y a bien un an, je ne sais plus dans quelle interview j'avais écouté ça, où ils voulaient vraiment mixer tout ce qui était sex et dex, enfin vraiment migrer Coinbase avec Base. Donc c'est un truc qu'ils ont pensé depuis très très longtemps, et je trouve ça ultra bullish parce que ça va faire encore augmenter le volume des DEX face au sex, et juste en fait on va passer sur du décentralisé, on va passer sur du on-chain, et vous le sentirez même pas, et c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'on se bat, et on a besoin de builders comme Coinbase. D'ailleurs, je pense qu'on n'aime pas assez Coinbase, alors je vous dis pas d'aller trader sur leur plateforme, mais en tout cas en tant qu'acteur, c'est vraiment des gars qui font avancer le truc. GG, merci beaucoup. Absolument. Et du coup pour ça on a eu plein d'autres trucs, on a eu la Coinbase One Card, 4% de cashback en Bitcoin, de ce que j'ai compris, sur chaque achat, une carte American Express qui arrivera en automne, oui c'est ça, automne 2025. Est-ce qu'on aura accès à ça ou pas, je ne sais pas, vous avez l'early access qui est dispo, mais en tout cas intéressant. Et on a eu aussi l'annonce des produits perpétuels aux US et qui devrait se déployer en Europe très bientôt. Donc voilà, Coinbase qui se développe à grands pas, qui va vite, etc. Et ça c'est très cool pour nous, enfin pour l'écosystème. Je me dis putain, mais
la carte là, 4% en buyback sur du BTC, c'est trop bien en fait. Ça te permet de mettre du côté du BTC sans t'en rendre compte tout le temps. Après, il faut voir les frais Exactement. derrière. Alors, faut voir les frais. Parce que c'est Voilà, c'est pareil, ça. voilà, les frais. Si jamais ça vous intéresse de faire ça, je rappelle qu'il y a quelque chose qui est français, qui s'appelle Bitstack, qui permet de faire pareil. On n'est pas payé pour ça, je dis juste ça parce que je l'utilise et que c'est strictement la même chose. Mais cette fois, c'est Coinbase qui le fait, donc c'est On quand va même leur un envoyer peu un plus message. gros. Ouais. En tout cas, voilà, c'est des choses qui sont cool. Et 4%, j'avoue, il faudra voir. Comment il faudra voir si il n'y a pas des frais vachement élevés, parce que si vous payez énormément de frais pour avoir votre cashback de 4% en BTC, pas sûr que ce soit ultra intéressant non plus. Mais en tout cas, on verra ce Ouais. que ça donne. Moi, je veux setup un DCA directement sur mon compte bancaire sur du BTC. Ça me coûtera Ouais. rien, ça sera plus simple. Ouais, Le j'en compte rêve aussi. bancaire de la caisse d'épargne qui m'autorise à faire un DCA sur BTC, j'en rêve. Ouais, ça sera là demain. Ah, je vais te montrer, j'ai trouvé du coup le dashboard. On peut Vas-y. voir déjà, on peut suivre déjà les paiements en USDC sur Shopify. Donc Ok. voilà, pour l'instant c'est encore très timide, mais c'est pas si dégueu quoi. Hein. Franchement, Je veux bien que tu et m'envoies puis, le lien, je le mettrai dans le doc ouais, du carrément. live. Moi de toute façon, tout ce que je cherche, je vais sur Dune, je me régale. Franchement, Dune c'est ma vie. Incroyable. Ah ouais. Je t'envoie dans le privé. Ouais. Et c'est vrai on va peut-être pas prendre le temps, mais en vrai, c'est hyper intéressant le sujet des stablecoins parce qu'il y a vraiment plein d'avantages à les utiliser quand tu es une entreprise. Mais je pense qu'on en a déjà parlé en plus, mais c'est vraiment très intéressant. Ouais. De toute façon, on en a parlé, des milliers de fois. Ouais, en vrai, ouais. C'est juste que c'est la meilleure manière de faire des Ah, paiements. C'est plus simple, c'est ouvert, c'est juste exceptionnel ce qu'on a créé. Enfin, c'est pas moi qui Ouais, l'ai c'est- créé, mais l'écosystème. oui, bien sûr, c'est ça, nous en slip là. Non, j'avais trouvé un rapport qui l'expliquait très bien et qui comparait justement les coûts par rapport à un système tradi et un système stablecoin. Je sais pas si je retrouvais ça, mais. Ah bah si, c'est ça là. Je vous l'envoie. Comme ça, si vous voulez lire un peu ça, c'est très intéressant. Tac, tac. J'adore ce rapport, hein. D'ailleurs, Banger A16Z, c'est trop fort. Et je bien dit A16Z, pas AI16Z, attention. Tac, suivant, on a. Ouh là là, oui. Alors là, c'est les failles de la semaine. On a Kita. Alors j'avais préparé. Enfin, je voulais préparer un trade parce que j'ai trouvé des trucs dramatiques sur Kita. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est Kita, je peux vous montrer rapidement. En fait, c'est un token qui a beaucoup fait parler de lui un petit peu à chaque fois, je perds leur nom. Mantra. Où le truc a juste explosé. Et du coup, tout le monde s'est dit ça, c'est un token de fou, c'est le futur. LFG. Alors voilà, alors à ce moment-là, bon là il a bien corrigé, mais voilà. Et ça, j'ai pas toute la charte, mais apparemment ça commençait très 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 bas. Oui, et ça commence, ouais, ça s'est lancé très bas, il me semble. Ouais. Mm. Et on a MRG qui a du coup testé le testnet. Je l'ai fait derrière parce que je me suis dit je vais pas juste le croire. Donc je suis vraiment allé tester et c'est de la pure merde. Hein. C'est un pur scam. En fait, ça envoie des fausses TX. Ça vous fait c'est un faux Explorer qui ne marche pas. Tout est fake. Et donc, de toute façon, c'est acquiescé par ZachXBT. En général, quand ZachXBT dit que c'est un scam, c'est qu'il sait de quoi il parle. Et en plus, il nous montre tous les influenceurs qui en ont parlé et qui ont sûrement été payés. Donc voilà, si vous reconnaissez des têtes, c'est le bon moment d'unfollow. Kita, voilà, faites attention, ça fait partie des mantras-like qui explosent juste parce qu'ils ont des bons MM, mais c'est juste des scams. C'est de la merde, hein, voilà. C'est de la pure merde. Petit moment rigolo, on va rigoler un petit peu de Solana. Il y a Bullet. Alors Bullet, c'est très intéressant. Bullet, c'est un club, donc c'est un Central Order Limit Book. C'est un peu un Hyperliquid-like, qui est une network extension. Donc network extension, c'est une façon de dire un layer 2 sur Solana. C'est un petit peu différent, mais c'est quasiment la même chose. Sur Solana donc, et qui dit ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on part de Solana, mais on va garder Sol au sein du système. Et ça me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle exactement ce que disaient les Layer 2 avec Ethereum. C'était ok, on se barre, mais ETH servira toujours à ça. Mais ETH sera le token de gaz, le token utile. C'est ça. On vous trahira pas, les gars. On vous trahira pas. Non. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais à Proof of Talk à tout le monde qui me parlait de ce genre de truc. C'est que, en fait, Ethereum m'a appris un truc qui est très intéressant. C'est que l'ethos se perd. L'ethos, c'est. Alors, ce qu'on appelle l'ethos, c'est le fait de dire
ok, il n'y a plus d'incentive par rapport au token principal, mais on va faire en sorte, tu vois, de garder tout ça, ce kumbaya, voilà. Et en fait, ça ne marche pas. Le kumbaya, faut l'oublier. Ce qui compte, c'est les profits. Et je pense que Solana va subir la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément très bullish sur le token. Sur l'avenir de Solana en lui-même, si. Sur le token, à voir. Mais ça, c'est le premier, du coup, à le faire. Et c'est très intéressant. Et je pense que c'est une bonne team en plus. Donc voilà, à suivre. Très très cool. De toute façon, ça va avec ce qu'on répète depuis plusieurs semaines sur les apps, sur les infras, etc. Oui. On voit de plus en plus. Tac, et justement, en parlant d'app, on va parler de Morpho cette semaine. Morpho qui a annoncé plusieurs trucs intéressants. Alors, le premier truc sympa, c'était l'alignement de Morpho dans leur structure eux-mêmes. En fait, Morpho était divisé en plusieurs structures différentes. Il y avait des structures qui étaient des associations, d'autres qui étaient des entreprises, etc. Et pour aligner les intérêts du coup de l'association, qui sont les gens qui bossent, je veux dire les gens que vous voyez, les Paul Frombeau, etc., la team de Morpho, elle fait partie de l'association Morpho, et pour faire en sorte que les intérêts soient aussi liés à ceux de la DAO Morpho et qu'il n'y ait pas d'un côté les mecs qui ont des tokens et de l'autre côté l'entreprise Morpho, etc., ils ont décidé de passer l'entreprise dans la structure de l'association, et du coup il n'y a plus deux entités différentes, et l'association ne devra pas verser de l'argent à l'entreprise en tant que telle. Donc voilà, c'était pour le côté vraiment ce qui était alors ça représente pas grand chose, vous voyez, le post il a pas fait non plus des stats de zinzin, mais quand on s'intéresse au protocole et qu'on voit ça ajoute de la confiance dans le projet, et j'ai trouvé ça vraiment sympa qu'ils le fassent, surtout que rien ne leur oblige, clairement. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, ils ont annoncé la V2 du coup avant-hier. Maintenant, la V2, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Eh bien, écoutez, j'en ai lu des threads, etc., parce que j'arrivais pas à comprendre comment ça marchait, et c'est Gaëtan qui nous fait le plaisir de faire un thread récapitulatif en français clair. En gros, l'idée maintenant, alors Morpho on rappelle, lending pair à pair, vous déposez des gens empruntent en face, ça permet d'avoir des taux qui sont plus avantageux des deux côtés, vous prêtez à des meilleurs taux, les gens empruntent à des meilleurs taux, et normalement tout le monde est content. Maintenant, sur Morpho, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de décider à quel taux vous voulez prêter. Par exemple, vous avez de l'USDC, vous dites je ne veux pas prêter en dessous de 20%. Alors, vous êtes un peu con, mais vous avez un droit et vous dites que vous voulez 20% sur votre USDC. Si en face de vous, il y a quelqu'un qui veut emprunter à 20%, il pourra le faire et ensuite aller utiliser votre argent pour gagner du rendement, etc., etc. Et si c'est pas le cas, en attendant, votre USDC, il finira dans la pool entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'il ne reste pas à ne rien faire, il a quand même un minimum de rendement, même si vous en souhaitez davantage. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je vous mets le thread. Tac. Mince. Hop, tac, voilà. Si jamais vous voulez en lire un peu plus, j'ai trouvé ça particulièrement sympa à lire. Il faudra voir maintenant l'usage que les gens en font, surtout que ça fonctionne avec des intents aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très cool et que je vous encourage à lire si jamais ça vous intéresse. Et c'est quelque chose que AAV ne fait pas. AAV fait des tas de choses bien, mais Morpho pour le coup a vraiment un petit côté innovant qui lui vaut son succès. En fait, c'est quelque chose que tu retrouves sur toutes les technologies. Quand tu as un géant, il a tendance à être beaucoup plus lent et avoir beaucoup plus peur de changer que les petits nouveaux comme ça, Morpho, qui amènent des trucs très sympathiques. On a Fluid aussi, qui est à suivre. Voilà, c'est des trucs qu'il faut garder à l'œil parce qu'ils ont ce côté... nous, on innove, voilà, on fait les choses différemment, on voit si ça marche. Et des fois, ils trouvent un truc incroyable. Absolument. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai... voilà... sa mère à pute. J'ai même pas suivi ce truc. On va passer, hein, ça a pas l'air intéressant du tout en plus. On a justement Fluid. Fluid qui a 1 milliard de loans actifs. Donc loans qui est emprunt. Voilà. Ils ont 1 milliard en emprunt actifs, donc ils sont actuellement là. Et je trouve ça assez fou. Ça montre à quel point on peut aller faire un petit tour sur des films si vous voulez. Regardez d'ailleurs Fluid et Morpho pour voir un petit peu
leur dominance. Il y a pas un troisième aussi qui a débarqué je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un troisième. T'as pas un nom? Ah, il y a Euler. Il y a Euler, mais bon, qui sont pas Euler. nouveaux, mais il y a Euler qui marche, Ouais. qui marche pas mal. Voilà, bon. La TVL de Morpho, si vous voulez voir, c'est très propre. La TVL de Fluid. Tac. C'est des trucs qui mettent un peu en péril, enfin pas en péril, ils sont très bien, ils sont super bien d'ailleurs. Hein. En fait, Oui, c'est juste le marché, il grossit quoi. C'est fou, juste que ça se voit que tous les acteurs commencent à prendre un peu de place et qu'il y a de la compétition qui est quand même solide du côté Ouais. des concurrents. Très solide. Donc gardez en tête quand même, on a dit Fluid, AAV, Euler et... Ouais, non mais celle-là, normalement on devrait les avoir en interview d'ailleurs, Euler, ça pourrait être très intéressant de se dire à quel point ils ont sué là. Parce qu'il fallait avoir des couilles pour se dire j'abandonne pas, hein. J'abandonne pas, mon protocole un jour il marchera. Non mais oui, je me souviens, en plus je me souviens particulièrement du protocole et tout, de tout ce qui s'était passé. Ouais. Absolument zinzin. Et j'ai très très hâte de voir l'interview qu'on aura avec eux également. Autre chose, est-ce que j'avais une autre news? Non, je crois que c'est bon, là, c'est tout. C'est tout. Après, j'ai mes petits trades. C'est bon pour toi? Si tu veux finir, c'est bon pour moi. Bien sûr. Bah écoute, il me reste juste quelques trucs de mon côté. Pas grand chose. Il me reste évidemment le Saint Token. Hop. Tac, tac. Et voilà. Alors, deux petits trucs. Pareil, j'en ai parlé brièvement, mais c'était pour vous montrer ce que ça donne un market making qui n'a aucune supply quand il se fait lister. Donc ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le marché spot de Hype sur Binance US qui a été listé la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a absolument aucune liquidité. Il y a littéralement personne. Il y avait, alors là après c'est pareil, ça a dû évoluer un petit peu depuis, mais ça doit pas être fondamentalement très différent. En fait, le fait est que quand il n'y a pas de market maker qui a de la supply à vous donner, il y a juste rien. Les order books sont vides et il n'y a que les gens qui acceptent de vous vendre. En fait, on n'est pas loin de l'OTC, tu vois, à ce niveau-là, sur un exchange, dans le sens où les mecs viennent placer leurs ordres à 40, 45, 47 et débrouille-toi si tu veux en acheter plus bas parce que je te les vendrai pas, tout simplement. Et ça, c'est la magie justement de comment un token peut performer sans donner de supply à des exchanges, à des market makers, etc. etc. Et justement, on en parlait un petit peu plus tôt, je sais plus, j'ai oublié le pseudo de la personne qui le disait plus tôt, mais on a Unit qui est en train de déployer, en tout cas qui est en train de tester et qui devrait déployer bientôt, le SPX et donc le SP500 et le Nasdaq sur les perps de Hyperliquid. Levier x20 pour la TradFi, etc. C'est absolument fou. Enfin, en tout cas, je trouve ça très cool et ça va venir concurrencer des choses comme Ostium, etc. qui avaient pris le créneau, eux, en se disant qu'on fait de la TradFi, on fait de la TradFi. Et là, c'est Unit qui va déployer ça. Donc, très très cool. Hyperliquid qui va vraiment devenir the place to be, en tout cas pour les traders en ce moment on-chain. Est-ce que c'est pas le Nasdaq on-chain finalement? Et est-ce que c'est pas le vrai Nasdaq on-chain en vrai de vrai? Solana qui est pas très très bien là actuellement en voyant les news se développer. Et d'ailleurs, Benoît qui dit ça sert à quoi un layer 2 sur Sol? C'est vraiment utile. Oui, c'est vraiment utile parce que la scalabilité de Solana est insuffisante quand on veut faire des trucs qui sont ultra rapides, des clubs, donc des perp decks ultra puissants, du gaming on-chain, n'importe quoi qui demande beaucoup de compute, c'est pas faisable. Même si Solana est évidemment pas le dernier des cancres en termes de scalabilité, c'est clairement pas suffisant et c'est pour ça qu'on crée des layers 2 sur Sol car c'est nécessaire. Très bien dit. Tac. Il y a une autre question. Ouais. Ah bah pardon, ton unité. Non, et Ephreal à venir, moi j'en parle beaucoup de Ephreal, donc qui est aussi un club sur Converge, donc sur le projet qui est un projet de Ethena d'ailleurs, c'est un des projets build par Ethena, et qui a l'air aussi très prometteur. Et je suis en train d'écrire un trade sur les clubs parce que personne n'en parle en France, alors que c'est un sujet qui est trop intéressant, et il y a plein de compétiteurs, il y en a une dizaine sur toutes les blockchains que vous imaginez.
Et c'est pour ça que je trouve que Hyperliquid, il y aura un moment où il va aussi trouver de la résistance sur des projets qui vont être un peu différents. Même si je n'ai pas du tout peur pour Hyperliquid. Mais voilà, actuellement, il a un marché que pour lui. Et je pense que plus tard, ce sera un peu plus de guerre. Ce sera la Club War, comme on l'appelle. On va avoir différents projets qui vont avoir différentes incentives pour attirer les gens. C'est ça, Ethereum, avec, vous allez trader avec un stablecoin qui vous donne 5% annualisé. Alors, en bear market, enfin, disons en bear market, dans des périodes calmes, hein, ça monte jusqu'à 20%, etc. Et il y a vraiment plein d'autres trucs qui se développent et c'est ultra intéressant. Et il y avait une autre question pour finir, comme ça. Il n'y a pas eu des soucis avec les curateurs sur Morpho au niveau des liquidations. Est-ce que tu t'en souviens, toi? Moi, c'est pas un projet que je suis de près. Hein. Voilà. Eh ben, merci aussi pour ta question. Tu nous diras ce que tu trouves. Moi, j'ai pas la rêve. Je serais content de lire s'il y a eu quelque chose. J'ai pas l'info, donc je préfère ne pas me prononcer. Parfait. Tac. Et écoutez, moi je terminerai juste du coup avec Etherfi qui était un token, alors un peu oublié, mais qui montrait de la belle performance aussi, qui en fait prend de la market share face à Lido sur le secteur du coup de l'Ether staké, puisqu'on a vu la supply de Etherfi Stake ETH augmenter par rapport à celle de Lido qui a perdu 9%. On avait parlé, je crois c'était il y a maintenant 3 semaines, peut-être un mois, de Lido qui s'était fait hack un de ses wallets sur son multisig, sans conséquences majeures, mis à part un Ether perdu dans le wallet en question, mais ça posait des questions de sécurité. Et écoutez, apparemment les gens décident d'aller voir un petit peu les concurrents, notamment. Voilà, ce que je trouve intéressant. Parfait. Il n'y a pas eu un hack sur... c'est ça que tu disais sur Hyperliquid? Sur Lido, tu veux dire? Non, il y avait eu un truc avec des wallets sur Hyperliquid, mais je sais plus. Bon, c'était un petit FUD qui était passé. Si je mais si, oui, c'est... en fait, c'est des hacks comme un virus, il y en a... Ouais. C'est des hacks comme t'en as sur toutes les chaînes, quoi. Mais oui, effectivement. C'est ce qui me semblait. Ok. Je fais mes trades ou pas? Tu peux parler de tout ce qui te fait plaisir. Franchement, j'ai bien mis le nez dans la data là. Tout à l'heure, c'était très cool. J'ai découvert que Ethena avait enclenché un fee switch en fin 2024. Alors peut-être qu'on en avait parlé à l'époque et j'ai la mémoire très courte. Ce qui est intéressant, c'est que actuellement, Ethena est pas loin. En fait, le fee switch a été approuvé par la gouvernance. Mais les chercheurs derrière Ethena ont dit ok, on le fait seulement si, et ils ont cité 5 trucs. Donc déjà, il faut que l'USDE ait une supply supérieure à 6 milliards, qu'on ait plus de 250 millions de revenus cumulatifs, donc c'est s'assurer qu'on a une trésorerie suffisante pour redistribuer de la valeur tout en gardant en cas de problème. Une intégration avec Binance ou OKX, donc en fait c'est une intégration avec les 5 plus gros DEX dérivatifs, et je crois qu'il manque que Binance et OKX. Avoir en réserve plus de 1% de la supply de ton USDE, donc environ 600 millions, et 600 millions, 60 millions, et avoir un yield de USDE qui est supérieur à l'USDS. Donc en fait, c'est juste avoir un yield sur l'USDE qui est important, si on devait résumer, parce que l'USDS n'apporte pas autant de yield, c'est pas du tout le même fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est que avoir plus de 6 milliards de la supply, on n'est pas loin. Alors on le voit sur cette charte, c'est très, très bien fait, encore Dune, gros fan. On voit qu'on est vraiment pas loin. Là, on est déjà passé. Donc les revenus, on est largement au-dessus. On a 350 millions fait en une seule année. Ce qui nous manque, c'est être intégré à Binance, avoir un yield supérieur, parce qu'actuellement, comme vous le savez, le marché n'est pas en up only, et l'USDE fonctionne à ce moment-là, surtout quand c'est un marché euphorique bull. Donc actuellement ça ne fonctionne pas, mais une fois que les 3 là seront passés, ce qui manque pas grand chose, on va avoir un fee switch sur ENA, et ça ce sera très cool parce que ça peut rediriger. Alors là il y a un petit tableau qui vous dit combien de pourcents ça pourrait générer sur le S-ENA, donc le ENA qui est staké, et du coup donner de l'utilité au token et incentiver le fait de le staker, parce qu'actuellement on peut le staker et gagner quelques récompenses, mais je crois qu'il n'y a que 5% des ENA qui sont stakés, et donc ça crée moins de pression, en tout cas ça bloque moins de supply. Et comme on le sait, c'est très bullish pour le token, on l'a vu avec AAV. C'est très cool, ça crée un narratif. Donc voilà, je trouve ça vraiment très cool.
C'est pas actuel, mais personne n'en parle. Tout le monde a oublié en fait depuis novembre, décembre, et je pense qu'on en entendra parler cette année. Voilà. Après pour le token, tout ça, l'API est pas forcément. De toute façon, il va en parler, Tom. L'API est pas forcément bonne. Le but c'est pas de dire acheter du ENA, hein, c'est pas ça. C'est juste de suivre le protocole. Et pour ceux qui ne le savent pas, ils sont en train de build en plus une layer 2 avec tous les gros de la DeFi sur Ethereum. Donc j'ai très hâte de voir ça aussi. Deuxième petit thread sur Virtuals. Alors je suis vraiment regardé dans les datas ce qui se passe. Alors Virtuals, si vous ne le savez pas, ça fait presque 2 mois qu'ils ont lancé le Genesis Launch qui permet de in à 200K de market cap. Pour ça, il faut pledge des points. Les points, tu les gagnes soit en yappant, soit en stakant des Vader, soit en stakant des Virtuals. C'est pour ça que Virtuals est très bien porté. C'est parce qu'il fallait les stake pour gagner des points. Il y a plein de petites activités, trader par exemple, et faire du volume. Et on voit, ça qui est assez marrant, c'est qu'on voit que il y a toujours cette phase où tout le monde a pledge, tout le monde a participé au truc, et puis tout le monde va vendre d'un coup, parce que voilà, c'est un peu la folie, ils se disent oh là, moi je sécurise ma mine, je me barre, et le protocole devient un peu vide, et puis ça repart, et puis ça redescend, et puis ça repart, mais on voit qu'en tout cas, le truc est en hausse, donc on a de plus en plus de personnes qui viennent, on voit ici sur cette charte que ce sont des nouvelles adresses qui sont créées, donc c'est pas les mêmes personnes, c'est vraiment des gens qui viennent et que c'est de plus en plus adopté. Vous l'avez sûrement vu sur votre tel venir petit à petit. En fait, ça vient un peu comme des vagues. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi je le vois très bien sur ma TL, c'est pour ça que je me suis intéressé. Et on voit, ça est vraiment intéressant, c'est vraiment l'impact de l'activité de Virtuals sur les tokens. Donc là, c'est le token Virtuals. On voit vraiment que chaque pic, c'est une montée sur le prix, c'est évident, puisque les gens ont envie de participer, ils ont envie de gagner des points, et pour gagner des points, tu fais quoi? Tu achètes du Virtuals. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce pic-là est plus bas que celui-là, que Virtuals récemment, tu l'as vu sur mon tome, sur la chart, est moins fort, parce qu'en fait, les gens ont compris que sur Vader, tu gagnais plus de points. C'est-à-dire que pour le même montant que tu stakes, sur Vader, tu gagnes plus de points. Et du coup, il y a un rebalancing sur Vader. Vader a explosé, et on voit, par exemple, à ce moment-là, que Vader monte. Donc en fait, c'est assez rigolo l'équilibre entre les deux. Vader a un impact énorme sur Virtuals, et les deux pump en fonction de l'activité, à des moments différents selon les points qu'ils offrent. Voilà. S'il y a trop de gens qui vont stake sur Vader, ça va être pareil sur Virtuals, ces gens vont encore retake, et voilà, ça va tout être la même chose. Voilà. Dans les autres data, on a du coup 3000 personnes qui participent par launch, avec toujours des petites sizes, comme je vous le disais, c'est très dur de rentrer avec des grosses sizes, enfin tu peux quasiment pas. Et 6% de tokens qui sont actifs après le launch, donc on parle vraiment de... La plupart des tokens sont des mêmes coins qui ne survivent pas. Et ça qui est dur, c'est que en fait tu vas faire ton x50, et soit tu vends ton petit profit parce que forcément t'as pas pu mettre beaucoup et tu pars en DJ, c'est-à-dire que tu vas être bloqué pendant 10 jours et tu pourras plus gagner de points, soit tu hold et tu as 6% de chance que ton truc resiste. Donc en fait c'est vraiment toute une stratégie de comment on fait. Moi je pense que la bonne stratégie c'est de les accumuler. En fait tu participes, tu stakes, et puis le jour où il y a un gros launch tu participes et là tu vends, et tu vends tout, parce que quitte à finir en DJ, autant y aller pour de bon, tu vois, autant le mériter, et pendant 10 jours tu touch grâce et puis tu reviens dans 10 jours. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là récemment avec le launch d'Iris c'était le bon moment par exemple, et on l'a vu sur les stats que c'était le parfait bon moment, c'était là quoi. Donc voilà, je pense que ça ne rate pas souvent. Et je finis en disant que voilà, c'est un Ponzi, hein. Franchement c'est un Ponzi, c'est comme tout ce qui marche en crypto, c'est un Ponzi. Mais que voilà, ça reste intéressant, on voit que les stats augmentent, on voit de plus en plus d'adoption. Je pense que la folie n'est pas encore tout à fait là. Ça reste assez dangereux, comme je dis, c'est que des mêmes coins, c'est que des trucs un peu bouseux, hein. Je les regarde tous, hein, donc je sais de quoi je parle pour le coup. Et il faut pas oublier qu'il y a 14 jours d'unstaking quand vous stakez un token. Donc voilà, c'est pas hyper liquide. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'est Virtuals depuis, parce qu'ils ont changé du coup, c'est plus du tout les mêmes qu'avant, ils ont plus la même offre. Aujourd'hui, c'est ça. Et je trouve que c'est très malin. Franchement, tous les mécanismes où il faut yapper, donc il faut shield Virtuals, il faut staker les tokens, donc il faut bloquer la liquidité, il faut faire du volume, donc c'est-à-dire qu'il faut générer des fees, créer du volume, de la hype. Je trouve que tout est fait pour fuel le Ponzi. Et il y a un jour où ça ne fuelera plus, il y a un jour où ça va aller à zéro. Je sais pas si c'est aujourd'hui, pour le moment, j'ai pas trop à m'inquiéter, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain comme n'importe quel Ponzi. Autant le dire. Merci mon kick. Voilà l'odeur de la chambre, hein, je vous explique pas.
Non, mais Ouais. c'est très très cool. La partie Fonda qui est toujours très solide. Mm. Et écoute, j'en apprends toujours. J'avoue que Virtua, je ne regarde pas car j'ai pas le temps euh, et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en tout cas, maintenant, j'ai appris des trucs et ça, c'est le plus important. Voilà, exactement. Ça y est bien, écoute, je propose qu'on passe rapidement sur les prix pour finir cette émission. Let's go. Tac, tac, hop, on va prendre, hop, et c'est parti. Alors, on va commencer par quoi, messieurs, dames? On va être complètement terrifiés aujourd'hui. Tac, tac, tac. Alors, plusieurs choses. L'idée, c'est que depuis qu'on a eu l'annonce des problèmes en Iran, etc., on a vu des réactions qu'on voit dans des moments de peur avec un gold qui est reparti quasiment, il n'a pas encore clôturé mais qui a quasiment fait sa clôture daily la plus haute ever. Tac. En weekly c'est le cas par contre, la plus haute clôture weekly, etc. Donc le gold se porte très très bien. Le SP500 a montré un petit peu de faiblesse, sachant que les marchés étaient tac, ah oui non c'est bon. Tac. Donc le SP500 qui a montré un petit peu de faiblesse, mais qui structurellement, alors pareil, je vois pas pourquoi je veux pas la bougie, mais qui structurellement reste encore dans sa tendance haussière. Donc tout ce qu'on voit là, hop, ça c'est sa tendance haussière. Je dirais pas de surprise de ce côté-là. Faudra voir ce qui se passe à partir de lundi prochain avec toutes les news qu'on a eu pendant le week-end, etc. Mais voilà, avec un pétrole qui monte, est-ce qu'on n'a pas peur d'une inflation qui commencerait à revenir? Peut-être. Et du coup, sur Bitcoin, qu'est-ce que ça nous donne? On s'est quitté la semaine dernière justement en retest des 100 000. Donc sur ce retest-là, j'avais plutôt des bons espoirs de voir que ça allait tenir. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ce qu'il faut surveiller, c'est toute cette zone-là, entre les 104 et les 102, parce que ici, en 4 heures, enfin en 4 ou 12 heures, mais c'est pareil, potentiellement qu'ici, on peut commencer à voir un switch s'opérer. Je vais enlever ça, donc ici, on avait notre structure baissière, tac, 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 de cette manière-là, et ici, en 4 heures, voire 12 heures, dépendant de comment vous l'analysez, mais voilà, on a re-switché la tendance en cassant ça et en clôturant plus haut qu'ici. Donc, avec le jeu des bougies, c'est moins clair, etc. Mais je considère que cette impulsion-là vient casser ce qu'on avait là en termes de tendance. Maintenant, ça veut dire que dans l'idée, on peut jouer un higher low à partir de là et tenir en fait notre tendance. Donc dans la dernière vidéo que je vous ai sortie, donc vendredi dernier, je vous disais que si on avait un flush vers les 100 000 et une récupération rapide et qu'on arrivait à tenir ensuite nos là les 103, 104, grosso modo pas de doute à avoir. Donc je pense que c'est une excellente zone pour spéculer à la hausse. Maintenant, les invalidations sont très claires, ce serait de repartir sous les 101, grosso modo, 102 presque, ou même disons qu'on peut attendre d'aller ici, aller dans notre reload zone, etc. On a même la FVG que je vous ai marqué là, hop là, tac, tac, tac. La FVG sur laquelle on a déjà rebondi une première fois, donc si on se met en 12 heures, on voit ici une imbalance, hop, tout ça, hop, dans laquelle on vient encore une fois trouver du support et qui est vivement racheté. Donc c'est pareil, ça me laisse penser que les dips sur BTC sont fortement achetés, donc c'est plutôt positif. Maintenant, c'est très simple, on est revenu dans un range, tac, alors je l'avais fait en off, ah voilà, parfait. Hop, on est dans un début de range 110 000. Si on vient perdre les 100 000, c'est que grosso modo, ok, on arrête la tendance, etc. Donc dans l'idée, la meilleure zone pour pouvoir se repositionner potentiellement, ce serait de nouveau dans les 102, voire 100 000, si jamais on nous les offre. Donc ça serait de venir travailler, justement, cette imbalance qu'on a là,
et de vraiment s'en servir, sachant que ce qu'on voit là, c'est déjà nettement positif, et ça peut déjà servir en tant que support. Donc, dans l'idée, je reste totalement positif, en tout cas sur BTC, bien entendu, parce que BTC a un statut particulier qui fait qu'il a des réactions sur le marché qui sont bien différentes de vos alts. Si on prend ne serait-ce qu'un Ether, alors Ether qui d'ailleurs mine de rien n'est pas moche outre mesure, je veux dire on est toujours sur ce même niveau des 2500, ça fait maintenant 5 semaines qu'on est sur le même prix, ça fait 5 semaines qu'on oscille dans un range de 15% entre les 2700 et les 2400, donc pas grand chose de plus à dire que la semaine dernière, dans l'idée, ça me choquerait pas qu'on aille dans les 2000, à imprimer une structure peut-être plus long, si jamais BTC venait à corriger davantage, venir toucher cette imbalance là, ce serait ici qu'on aurait une zone maximale d'opportunité, mais je reste totalement ouvert à l'idée que cette zone des 2500 puisse céder et qu'on aille faire un peu plus de correction, notamment si BTC viendrait aller peut-être dans les 100 000 $, ça suffirait je pense pour déjà voir un peu plus de problèmes, sachant que je n'oublie pas le fait qu'on a laissé des lots ici sous les 2300, ça commence à faire beaucoup de fois qu'on est dans ce niveau là, j'apprécie très peu le fait qu'on ait fake out ici, pris tout ce qu'il y avait là, grosso modo. Tac. Qu'on ait pris tout ça et qu'on ait réintégré instantanément sous notre order block des 2800 là. Où on avait ici une réaction très vive à la baisse et qu'on réintègre instantanément ici et qu'on ait un très fort rejet, ça me laisse penser qu'il ne faut pas se précipiter. Même si, encore une fois, BTC peut totalement tenir là, et Ether peut ne pas aller prendre des liquidités plus bas, ne pas aller revisiter ses imbalances, etc. Mais ici, ce serait une excellente zone, une opportunité d'achat, si jamais on venait avoir des structures intéressantes, des trucs, des machins, pourquoi pas, de ce côté-là. Sur Sol, écoutez, il n'y a pas de grand chose à dire, depuis qu'on a shift la structure ici, pas grand chose non plus à l'horizon, beaucoup plus faible qu'Ether, ça c'est pas nouveau, toutes les zones d'imbalance sont retestées de manière bearish, peu importe les unités de temps que je vous prends, on est dessous, etc. Donc pour le moment, rien de particulier, je pense que là, graphiquement, ce qui donne envie, c'est plutôt d'aller dans les zones de reload zone type 130, 120, 110, où on aurait déjà des trucs intéressants, moyennant quelques structures sympas. Mais dans l'idée sur Sol, pas grand chose à dire non plus. Et d'ailleurs, pour ceux qui diraient j'ai envie de shorter, shortez pas maintenant non plus, c'est une très mauvaise zone pour shorter. Peut-être qu'on peut jouer quelque chose comme ça si jamais on a vraiment envie de scalper. Mais dans l'idée, sinon sur Sol, ne rien faire, c'est très bien aussi. Sur Hype, toujours très performant, on a réinversé la structure ici, où on avait un début de structure baissière, et au final, on a inversé très rapidement. Dans l'idée, on est toujours en tendance. Est-ce qu'il faut s'exposer au Hype maintenant? Ça me paraît un peu tard. Ça dépend ce qu'on en veut. Si vous en voulez 250 $, vous avez le droit d'en acheter, mais je ne suis pas responsable du fait qu'on n'aille jamais à 250 $, bien entendu. Donc sur Hype, toujours en tendance, etc. Commence à avoir un début d'inquiétude si jamais on commence à perdre les 38,5 de manière un peu durable, avec des clôtures dessous, là on aura peut-être des choses à revoir, mais de ce côté-là, tout va pas si mal. Ta target, c'est quoi sur Hype? Là, je te mets un peu dans la sauce. Très honnêtement, mec, Tu t'es pas posé la question? Je me suis pas posé la question. Est-ce qu'on aurait un truc un peu... Bon, je pense que déjà, si la TL recommence à en parler comme si c'était Jésus qui revient, je pense que c'est déjà une bonne target. Mais pour parler à beaucoup de gens pendant Proof of Talk, j'ai l'impression qu'il y a pas mal un consensus de un petit peu avant 100 $. Genre 50, 70, 80. En vrai, j'aurais même pas de...
Je sais même pas comment je pourrais définir des zones. Après, c'est vraiment des zones psychologiques, hein. Tout ce qui C'est serait genre psychologique et avant puis il y a les revenus aussi. Il y a avant les 100 le PE, quoi. dollars. Ouais, mais le PE, c'est. Autant moins, Je quoi. peux. Ouais, vraiment. C'est pas suffisant pour dire là c'est trop. Enfin, oui, ce sera trop. Moi, Il y je a pense un, que il y a un moment où ce sera trop, tu vois, mais c'est pas ça qui fait que le prix peut pas aller à 150, etc. Mais sinon, dans l'idée, non, je sais pas, même avec des extensions de Fibo, j'aurais pas de zone là certise, juste surveiller tout ce qui sera avant les 100 dollars, déjà des trucs genre à 90, étant donné qu'on a vu des je bottoms tomberais à pas 90, 9, moi. etc., etc. Et tout ce qui, en gros, à partir du moment où on perdrait la moyenne mobile rouge, alors oui, peut-être que vous n'allez pas vendre le pic au top, ok, mais c'est pas le but non plus. Le prix peut faire ça, etc. La moyenne mobile peut monter jusqu'à, je sais pas, 60, 70, 75. Et au moment où on la perd, on sait qu'on a perdu une tendance majeure à mi-terme, à minima, c'est ça que je voulais dire. Et là, ce serait une bonne zone pour vendre. Et après, vous pouvez prendre des TP, subjectifs. Vous dites qu'à 60, vous en avez assez. Et c'est très bien. Vous l'avez acheté à 15, vous vendez à 60, vous avez fait x4. Et ça me semble tout à fait correct. Voilà. Tac, tac. Et faut pas oublier non plus que quand vous prenez des profits, c'est c'est de la prise de décision et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste des choix à assumer et peut-être que vous allez vendre le top par chance, vous allez vendre trop tôt, trop tard, etc., peu importe. Ce qui compte, c'est de prendre des gains, et d'ailleurs, si vous en avez acheté à 9, déjà vendre à 40, c'est déjà un beau x4, et ça me semble déjà vachement bien. Voilà. Et ensuite, sur le reste des alts, messieurs, dames, c'est catastrophique. Voilà. Alors, le reste des alts, bien entendu, j'exclus certaines d'entre elles, certains d'entre eux, pardon, qui sont beaucoup mieux que le reste. On va penser à des Sireup, on va penser à des AAV, des AAV, qui sont structurellement beaucoup mieux que le reste, même des trucs comme SPX, etc. Dans la partie des mêmes coins, ça me semble beaucoup mieux que le reste. Et après, il y a une large majorité qui est un peu dans un ventre mou, où on commence à venir travailler des zones où potentiellement on peut imprimer un higher high si jamais on a envie de défendre la structure, j'ai envie de dire long terme. Maintenant, est-ce qu'il faut se précipiter? Je pense pas. Vous voyez que depuis la semaine dernière, malgré la fulgurance qu'on a eue cette semaine, il y a des trucs qui sont revenus au même prix, donc encore une fois, c'est des structures qui mettent du temps à se mettre en place, il n'y a pas besoin de se précipiter à tout va. Moi, dans l'idée sur les AT à l'heure actuelle, il n'y a rien qui donne vraiment envie si on n'est pas positionné. Je dis bien si on n'est pas positionné. Et sur des trucs qui ont déjà bien performé, on peut commencer à prendre des TP, ça me semble plutôt intelligent. Après, si t'es si t'es un petit peu bullish alt, est-ce que t'as pas un bon RR, tu vois, si tu commences à placer, tu dis vas-y, là, ce niveau-là, alors, il faut choisir les bons, évidemment, mais ce niveau-là, il est bon. Si jamais on perd, on est tellement pas loin du dernier ATL, tu vois, d'un niveau qui invaliderait l'altizone, en tout cas la petite altizone, la petite hausse. Est-ce que t'as pas un bon RR? Tu vois ce que je veux dire? Ah si, t'as des bons RR si justement tu défends des higher low et une tendance qui serait forte. Enfin, disons, un bottom qui serait déjà trouvé. Et à partir de maintenant, on imprime des structures en W quasiment weekly. Mais c'est juste qu'il ne faut pas se précipiter parce que là, ok, on est dans ces zones-là, mais dans ces zones-là, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a aucun pattern sympa. Genre, par exemple, le Hondo, ouais, on est dans la zone pour faire un higher high, mais ici, depuis qu'on a perdu les 94, la structure, c'est... Il n'y a rien, juste rien. Alors oui, je suis d'accord que par contre, cette zone-là, c'est un excellent c'est un excellent risk-reward. Et pas besoin d'aller très très haut non plus. Hein. Je veux dire, vous jouez, je sais pas, plutôt ça. Vous dites que si on perd là, c'est vraiment qu'on est doom. Et vous jouez quelque chose qui irait chercher ne serait-ce que les, je sais pas,
1,20 peut-être, pour jouer une structure comme ça, c'est pas déconnant, c'est même plutôt bien, c'est un bon plan. Maintenant, dans l'immédiat, je parle bien genre aujourd'hui, si on me demande, je pense juste que c'est un poil tôt, sachant qu'on a de l'incertitude sur le reste du marché, notamment Bitcoin, stocks, etc. Ça me semble un peu prématuré. Sachant que on n'a même pas un truc en petit time frame, quoi. C'est même pas en 1 heure, en 2 heures, il y a des trucs sympas. Non, mais Render est terrifiant. Hein. D'ailleurs, Ah ça oui, aussi, mais on a parlé pardon, à Proof of Talk en disant que le DePIN avait juste déçu parce qu'il y a eu cette hype pendant l'arrivée de l'IA où on s'est dit voilà ça bénéficiera et tout, et en fait c'est des trucs qui font tellement peu de revenus, genre Akash il fait 4K de revenus par jour, c'est ridicule, que peut-être que le marché fait souffrir le DePIN pour ça, quoi. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, mais c'est qu'en fait la chart qu'on voit sur Render c'est la même qu'on voit ailleurs. C'est des trucs, alors Peak il est encore plus cata, IO c'est la même chose, on est dans le même secteur mais voilà. Même dans le RWA, Ondo c'est strictement la même chose. On me demandait tout à l'heure ENA et Eigen. Ouais, ok. ENA c'est bizarre, hein. L'ambiance est bizarre. L'ambiance c'est bizarre. Alors oui, on va me dire oui, on fait une accumulation, nanana, etc. Genre on est tout plat, etc. Ok, mais c'est vrai. Structurellement, il y a rien, quoi. En plus, t'es tout en bas de tes reload zone, je pense même que t'es en dehors de tes reload zone quasiment. Donc c'est même pas que tu joues en double bottom, c'est juste que là, la tendance, elle est toujours baissière, il y a rien d'encourageant du tout. Alors, après, ça peut devenir encourageant rapidement, hein, je veux dire, il suffirait juste de... Et ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'acheter les bottoms ultimes. On peut dire que rentrer à 29, vous avez des très bons risk-reward, mais vous pouvez plutôt attendre 34, attendre qu'on récupère un high ici, disons à 38, jouer ça, et là vous vous placez à ce moment-là. Et là vous avez un peu plus d'assurance que votre token il va pas partir à la cave directement. Je dis pas que c'est assuré, je dis juste que ici j'aurai des meilleures opportunités de réussir un trade à la hausse que le contraire. Parce qu'on reprendrait des niveaux sympas et on défendrait vraiment une structure à court terme qui pourrait être encourageante. Mais pourquoi s'emmerder à aller sur ENA par exemple quand vous avez des trucs très forts en tendance, comme Syrup, comme Hype, etc., comme AAV, sur lesquels vous pouvez vous positionner sur des retracements. Je dis pas de vous positionner maintenant, c'est très très bête. En tout cas, je le ferai pas personnellement. J'attendrai des retracements ou des trucs qui sont à minima flat et qui défendent un peu mieux leur structure, comme des trucs comme Link. Alors Tias, pareil, c'est une catastrophe. Deep, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de choses, c'est des catastrophes. Hein. Arbitrum, il n'y a rien qui tient. Jupiter non plus. Il n'y a pas grand chose qui donne envie, hein, pour être honnête. Il y a du morpho qui est si bien parti en vrai. Je me souviens. Il y avait des structures qui étaient intéressantes. Ouais. Et on pouvait défendre le fait qu'on allait avoir des semaines sympas. Et depuis qu'on a shift nos structures, depuis j'ai du mal à être positif pour le moment. Même des tokens comme Pendle qui étaient plutôt forts ont des structures qui sont bizarres, dans des zones intéressantes mais des structures bizarres. Sur AAV c'est pareil, on est plutôt pas mal en tendance, donc pareil sur du AAV, bon, on peut, disons que si on considère que la tendance continue comme ça là, en acheter à 250, ouais c'est ça, 250, 260, ça me semble pas être un mauvais plan. Et si jamais on vient vraiment break, c'est que dans ce cas-là, on a vraiment une tendance sur les alts qui sera ultra affaiblie, et dans ce cas, c'est-à-dire que ça sert toujours à rien. Mais c'est pour ça que sur les alts, je peux difficilement vous faire un plan. Enfin, sur les alts, j'ai difficilement quelque chose qui donne envie, parce que sur BTC, j'ai pas les idées claires. Sur Ether non plus. Et grosso modo, sur le marché en général, c'est compliqué d'y voir clair jusqu'à qu'on y voit... un peu mieux. Donc c'est pour ça que je passe mon temps, pour ça que je regarde quotidiennement, est-ce qu'il y a des trucs intéressants, des trucs pas intéressants, etc. Sur quel horizon de temps aussi, il faut faire gaffe à ça, parce que on peut parler de une semaine de hausse, de 3 mois de hausse, etc. C'est un peu différent, mais structurellement, sur Bitcoin, je suis en mode ça va.
Sur Ether, je suis en mode ça va, mais ça fait un peu bizarre qu'on soit 5 semaines sur le même prix et qu'on ait pris des highs et qu'on retourne aussi bas rapidement. Donc prudence à court terme. Et sur les alts, je suis en mode du moment que j'ai pas une direction claire à donner sur le reste du marché, je vais pas m'amuser à prendre des positions, sauf si vous avez des convictions spot long terme. Vous êtes en mode Tao va à 3600$, c'est le bull run qui paye, et vous en achetez à 360 juste parce que c'est votre conviction. Là, je parle vraiment pas de vous faites votre DCA parce que vous avez de la conviction, etc. Vous avez vos prix, vos plans, etc. Je parle vraiment de ce que moi je regarde. Et à part quelques alts bien sentis, le reste donne absolument envie de se foutre en l'air. Et il y a des trucs qui sont absolument terrifiants. Des trucs que si les gens hold toujours ces actifs-là, je serais absolument terrifié. Je pense à des trucs comme Cetus. Cetus, depuis le hack, si vous en holdez, force à vous, mais bon, c'était... Voilà. Etherfake qui est plutôt propre, on en parlait dans les news, plutôt sympa, mais des trucs comme OP, tout ce qui serait layer 2, si on en hold, c'est horrible, des anchors, des TIA, etc. Enfin, c'est juste des actifs sur lesquels il n'y a aucun intérêt spéculatif, et des fois il faut juste ne pas se faire de mal et prendre des pertes s'il faut prendre des pertes, c'est pas un drame non plus, et juste se préparer sur des actifs qui ont un meilleur avenir, je dirais. Voilà. C'est vrai que moi j'ai beaucoup changé de mentalité depuis ces derniers mois, justement. Franchement, le cycle il dresse. Célestia, tu vois, je me disais, la vision est trop belle. En vrai, on s'en fout. Si la PA est dégueulasse, la PA est dégueulasse. Et aujourd'hui, j'ai que des tokens forts. Donc c'est vraiment des tokens que toi tu m'as appris à regarder un petit peu avec les EMA et les SMA. Et ça m'aide beaucoup, c'est vrai, au moins d'aller dans le sens du vent, parce que c'est vrai que quand t'as que tes convictions, en fait, t'as rien. Le marché, il s'en branle. Hein. Puis tu peux avoir raison dans 4 ans, tu vois. Peut-être tu aurais raison sur ça dans 4 ans. C'est toi et ta tête. Voilà. Et du coup, Wanda qui dit voilà, moi qui attendais un peu de pumpamine, tout est bizarre cette année, c'est pas fini, faut pas être dépressif. Et c'est pas une question d'être dépressif, loin de là, c'est une question d'être réaliste dans ce qu'on a. Et il y a un moment, il faut être réaliste, c'est que les alts, il leur faut un peu la recette de grand-mère parfaite, avec pas trop de bruit, enfin pas trop de trucs TradFi bizarres, des guerres, des machins, etc. Des trucs sur la liquidité, etc. Et pour le moment, on n'a juste pas les... On n'a pas les catalyseurs, et de toute façon, revoir des catalyseurs comme 2017-2021, et je sais bien évidemment que tu me chambres Wanda, mais je pense que c'est quand même un sujet intéressant, parce que le problème, c'est que si... J'ai pas envie de le répéter parce que... Après, on va dire que je force avec ça, mais le problème, c'est que les gens n'ont connu que 2017, que 2021, etc., avec des conditions particulières, et que on n'a absolument aucune de ces conditions qui est remplie à partir de maintenant. Donc, je peux difficilement imaginer des alts qui performeraient... je sais pas, pendant 3 mois de l'année, en up only, etc. Et on le voit que même quand on a un narratif TradFi crypto qui se met en place sur différents sujets, ça suffit même pas à prendre un peu d'engouement. Donc, moi je veux bien, au bout d'un moment, moi, je suis le premier à spéculer sur des alts quand il y a des fenêtres. Mais pour le moment, les trades sur lesquels je suis plus à l'aise, c'est sur BTC, ETH et des tokens forts. Des tokens sur lesquels je peux avoir des tendances claires et sur lesquels tu peux te positionner à l'achat, et par miracle, tu sais pas, je cherche pas à comprendre pourquoi, mais juste il y a des actifs qui sont plus forts que le reste. Ils ont des arguments, ils ont la communauté pour eux, ils ont le vent dans le dos, etc. Donc puis il y a peut-être tu crois pas qu'il y a aussi un effet, tu vois, c'est les tokens forts qui perfent. Et comme c'est les tokens forts qui perfent, les gens vont sur ce qui perfent. Mais du coup, tu vois, c'est une concentration de la valeur, en fait. T'as le côté un peu refuge, alors refuge crypto MDR, mais t'as le côté refuge crypto, où les mecs qui sont sur des trucs qui sont vraiment cata vont dans les trucs qui performent mieux, et c'est une boucle qui s'entretient. Et voilà, il faut en avoir conscience. Par contre, ce qui serait dramatique, c'est que ces actifs-là forts commencent à perdre leur momentum et qu'ils se fassent ouvrir.
Parce que là, pour le moment, on peut se dire que les actifs forts restent forts justement parce que les gens, ils sont en mode ah non, mais ça a l'air mieux que ce que j'ai moi, etc. Et par contre, si on a vraiment rien qui vient derrière, bah, ils vont prendre la double peine, quoi. Mais tant qu'on a le temps, là, moi j'ai une Oui. question qui me trotte très souvent dans la tête. C'est est-ce qu'on n'est pas déjà en bear market, tu vois? Genre, je sais qu'on en a parlé déjà, toi t'es plutôt sur les cycles n'existent plus. Et je Il me faut dis, mais en expliquer. fait, on est en bear market. Je veux dire, on a tous Il les faut signes. expliquer. Et j'ai pas l'impression que les tokens aient tant de place. Ah bah, ils peuvent aller à zéro, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, on a quand même tellement morflé. Je sais pas, oui, vas-y, if I speak. Bah, If I Speak, c'était le titre du dernier article que j'ai publié, donc voilà. On t'a dit qu'on allait en bear market. On est en bear Ouais, market? je pense Ouais, pas je c'est pas pense pas pareil. qu'on y soit, mais je pense que on a les signes avant-coureurs du début de la fin. Je veux dire, on a eu 2024 avec tous les catalyseurs possibles, plein de trucs positifs, et maintenant, non, Dargo, ne le dis pas. Dargo, je le vois arriver gros comme une maison. Et en fait, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas un marché, genre, c'est pas en mode. Comment On peut plus résumer le marché à bear market, bull market. Aujourd'hui, tu as des actifs qui sont en bear market, des actifs qui sont en bull market. BTC est en bull market, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pour le peu que ça veuille bien dire quelque chose, mais voilà. Ether est dans un truc un peu chelou. Structurellement, en weekly, c'est un peu bizarre. Sol, c'est pareil. Commence à avoir des doutes. Les alts, en général, hors exception qui se compte sur les doigts d'une main, c'est quasiment. J'ai pas envie de dire c'est quasiment que du bear market, mais c'est quand même des trucs qui structurellement sont horribles. Et ça pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, les liquidités, la fragmentation, les projets qui sont du vent, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est impossible de vous faire une analyse en disant le marché est bull, le marché est bear. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un long sur BTC et un short sur TIA, c'est le même marché, et les deux sont dans le vert. Juste parce que les actifs s'apprécient différemment et que juste aujourd'hui le marché se complexifie et c'est une très bonne chose en vrai. On arrête d'avoir un marché de Golemont où où tout monte en même temps parce que liquidité, etc. Genre là, c'est un peu un marché qui, je sais pas qui se professionnalise parce que je pense que c'est toujours un marché de Golemont, mais plutôt un marché qui est un petit peu plus sensible, je dirais. Ouais. Mais là, on a déjà, je sais pas si c'est pas mardi ou mercredi, la Fed qui va parler. Alors, on sait déjà qu'il y aura sûrement pas de changement, mais ça pourrait être déjà intéressant. Est-ce que tu vois pas une relaxation? Alors déjà, la récession, la chance qu'on ait une récession en 2025 a énormément baissé, d'après Polymarket, hein, ça reste niveau un peu quand même. Est-ce que tu vois pas du coup un relâchement, justement pour fin d'année, tout ça? Mais non, mais moi je voudrais bien vous dire oui. Le problème c'est qu'on va dire que je suis un bear maxi, donc voilà. De fou. Pourquoi est-ce que la Fed dirait que on va se relâcher? Oui, je suis d'accord, les prix à l'heure actuelle ont une tendance à baisser, ok. Sauf que il y a plein de catalyseurs qui n'ont pas encore pris place. Les tarifs, parce qu'on oublie en mode les tarifs ça n'existe plus, nanana, etc. C'est le bordel, etc. Ce qui est vrai. Sauf que les conséquences des tarifs, à l'heure actuelle, elles sont inconnues au bataillon, que la Fed va prendre absolument aucune décision sans avoir les idées claires de son côté. Donc, On ne que sera pas Powell là dise... justement mercredi? Bah non. Les effets des tarifs? Non, c'est Les trop tôt? effets des tarifs, non, c'est trop tôt. Il faudrait attendre déjà de voir comment est-ce que ça se passe dans l'été, notamment. Où à partir de là, on aura on aura une situation stabilisée et on y verra un peu plus clair. Genre là, aujourd'hui, c'est encore un peu flou, savoir quelles sont les entreprises qui ont du stock, comment est-ce que ça se vend, est-ce que les prix vont se faire ressentir après, est-ce que les commerçants vont faire augmenter leurs prix, etc. Genre, pour le moment, c'est un poil trop tôt. Et après, en plus, tu as le truc avec l'Iran, donc ça va rajouter de la pression sur le pétrole, etc. Donc, pour le moment, la Fed va toujours tenir son discours de
les gars, on va voir. On monitor. Ils vont continuer à dire que les prix continuent de descendre. Et j'ai vu ton message, Léo, sur Eigen, promis, j'y passe après. Je t'en supplie, arrête de spam. Je te vois, Léo, je te vois. Bref, ils vont continuer à dire que l'inflation continue de baisser, qu'il n'y a pas nécessité de baisser les taux beaucoup plus vite, que l'économie va bien, que le chômage va bien, etc. Et ce sera le discours, et on verra d'ici juillet, août comment ça se passe. C'est pour ça que il faut rester flexible, c'est que demain, en fait, c'est pareil, genre demain, par exemple, on peut avoir des tas de trucs cool, et les prix montent, et ça y est, c'est reparti. Comme en 40. C'est ça. Mais c'est ce que dit... très bien, c'est ce que j'ai dit à Diego. Tu vois, non, c'est pas ça. C'est ça. Le fait qu'on disait alt season, moi, j'aime pas dire alt season parce que les gens ils ont toujours l'image de 2021. Quand on dit alt season ici dans ce show, c'est augmentation temporaire des alts. Voilà. C'est juste en mode bon, voilà, il y a des x2 et des x3 sur les alts. Voilà. Quoi. C'est ce qui est très bien, tu vois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, c'est très bien. Et en fait, je pense pas que ce scénario est annulé tant qu'on n'a pas repris. Enfin, tu me diras. Même si c'est un peu moche aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il est annulé non plus. Mais il est remis en question, en tout cas. Mais ça montre juste que c'est pas aussi simple d'être en mode les gars, buy and hold, tout va bien. Bah, c'est sûr. Ça a monté. Non. On peut plus s'inscrire dans cette logique. Et les gens qui s'inscrivent dans cette logique, je les comprends juste pas. Je dis pas qu'ils ont tort. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais pour le moment, je peux pas vous regarder droit dans les yeux en vous disant les gars, les alts là, mama les alts, dans les 4 prochaines semaines, c'est x10 assuré sur tout ce que vous avez, les gars, c'est miraculeux, non. Je peux pas. C'est juste, pour moi, c'est inconcevable. Enfin bref, voilà. Et comme dit Léo, un marché monte dans la peur et baisse avec de bonnes nouvelles. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je trouve qu'on a beaucoup trop de bonnes nouvelles par rapport aux prix qui baissent. Voilà. De bonnes nouvelles Quelles bonnes nouvelles? Bah, la TradFi qui s'intéresse à nous, les stablecoins. Mais à côté, on a la guerre, quoi. Oui, mais... La guerre et tarif. Ce qui nous intéresse dans notre marché, il y aura quand même ce que fait la TradFi des cryptos, tu vois. Ouais. Et c'est pas la première semaine où on a beaucoup de bonnes news et des prix qui bougent plus trop. Ça commençait déjà il y a la semaine dernière, il y a 15 jours même. Ouais. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, il y a un truc... On voit que la tendance, il y a un truc bizarre. Voilà. Mais faut attendre d'avoir des bonnes zones, des bonnes structures et les idées un peu claires sur la suite pour pas se précipiter. Et arrêter. Et il faut surtout prendre des TP quand vous avez des trucs qui sont en x2, x3, etc. Et ne pas être zinzin. Promis, je passe sur Eigen parce que sinon je vais me faire insulter dans le chat encore. Tac, on a un range bien défini ici. C'est strictement la même chose que Ether. Si Ether plonge, Eigen plongera et ira taper dans c'est vraiment les mêmes. C'est vraiment un levier quoi sur Ether. Tac. Je vais mettre ça. Voilà. Tac. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est incroyable. Est-ce que je peux les mettre voilà, comme ça. Je vais essayer de vous enlever. Voilà. Ether et Eigen. Donc c'est strictement la même chose, c'est juste qu'il y a plus de volatilité sur l'un que sur l'autre. Évidemment parce que c'est un alt. Quand Ether était dans un range de 16%, Eigen a fait un range de 50% entre sa borne haute et sa borne basse. Donc voilà. Quand on dit, c'est vraiment juste un levier à Ether. Et si Ether perd les 2500 et va taper ces reload zones qu'on a vu plus tôt, CFVG, ces imbalance, etc., ce sera strictement les mêmes trucs. Sachant que je trouve quand même que la structure de Eigen a un peu pris cher à partir de là. Où jusqu'ici j'étais en mode bon bah ça tient tant que ça tient, ici ça perd, moi je pense qu'il y a de très grandes chances d'aller au moins autour du dollar symbolique. D'ailleurs sur Ether du coup est-ce qu'on a perdu la 4 heures tandis que sur Ether c'est plutôt propre encore. Sur Ether la tendance elle est encore intacte, après c'est pareil, on voit que ça s'essouffle. Tac.
Tac, tac, tac. Je vois que ça parle de TradFi. En vrai, la TradFi, hein, c'est pareil. Hein, il faut pas, comme dit Psycho, la BCE n'a qu'une seule mission, maîtriser l'inflation et l'emploi. Si tout va bien, la Fed ne bougera pas. Donc c'est pour ça que les gens qui vous disent que ça va baisser les taux se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, à mon avis. Il y a des news sur Israël, les États-Unis. Oh, mais c'est bien, mais la guerre, c'est bien. Enfin, la guerre, c'est bien. Non, la guerre, c'est pas bien. Je veux dire, Oh, le ça clip. occupe l'esprit. Oh, le Pardon. Ça occupe l'esprit. Pardon. Cancel. Ouais. Tac, tac, tac. Donc voilà, écoutez. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y avait des sujets que toi, tu voulais ajouter, Joe? Non, non, non. On vous laisse si vous voulez un peu de temps si vous avez des questions. Bien Mais sûr, si vous avez des on questions, s'arrête n'hésitez là. pas. On est à la cool, tranquillement. ENA n'est pas ultra faible structurellement comparé à Egon. Si, absolument. Absolument. Tu seras jamais Miss France si tu dis ça. Non, c'est bon, je laisse les Miss France dire ce qu'elles veulent. Hein. Mais la guerre, ça occupe l'esprit, au moins c'est bien. Mais passer pas trop de temps à essayer de comprendre dans quel sens les prix vont aller, juste... Et ça, c'est pareil, hein, on le répétera jamais assez, mais il faut pas chercher à prédire l'avenir, mais plutôt réagir à ce qui se passe après. À tel prix, je fais ci, je fais ça... J'ai telle réaction sur telle structure à tel niveau de prix, et ne pas chercher à se dire, par exemple, Ether va à 2750 demain, par exemple. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça que vous devez jouer. Vous devez pas prédire l'avenir, vous êtes juste être en mode, bah on est à 2500, je suis bullish, je pense que la zone elle tient, j'achète. Et après, à partir de là, ça marche dans l'autre sens à la vente. Aéro utilisable sur Coinbase, on en a parlé tout à l'heure dans la partie news. Je vous inviterai bien évidemment à regarder la rediffusion pour tous ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Qui va gagner, Iran ou Israël? Quel impact? Je sais pas, faut placer un bet sur Polymarket en vrai. Comme ça, t'auras la vie générale. Ça va, non, c'est bon, j'ai rien dit. Je voulais juste faire une vanne en mode c'est pas le PMU, c'est bon, c'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, si on me demande, je suis celui qui gagne. Voilà. Moi, je suis celui qui gagne. 740 000 $ un Ether en 2035 pour Ryan Adams, crédible. Ouais, ça me semble. C'est même pas Ryan Adams, hein. Attends, parce qu'on n'a pas parlé de ça. C'est vrai que tu m'y fais penser. Ça me semble c'est totalement Etherealize. Je peux le montrer. Ah oui, j'ai vu. Moi, j'ai vu que t'avais vu. Évidemment que j'ai vu. Et évidemment que j'ai tweeté, évidemment. Mais perso, 740 000 $, ça me semble être une target minimale. Hein. Je vends pas avant, moi. C'est x300. Moi, je vends rien avant 740 000, les gars. Je vous montre parce qu'en fait, c'est Etherealize. Ryan Adams, ça juste. Faut que tu mettes l'écran. J'arrive, chef, j'arrive. Tac. Voilà. Il est là. Et voilà, en fait, là, on en a parlé avec GLC, on a beaucoup rigolé. On a dit, est-ce que c'est une façon de calculer le potentiel d'un actif? Et absolument pas. Eux, en fait, ils ont dit, le oil, le pétrole, c'est à 85 trilliards, le gold, c'est à 22 trilliards, le global market, c'est à 51. Bref, et ils te disent tout ça, ils te disent, et Tom, c'est tout, ok? Donc, si c'est tout, ça fait tout, et la valo, c'est tout. Et je trouve ça débile, en fait. Ils disent 89 trilliards parce qu'ils disent une moyenne de tout ça, ça fait environ 89 en étant gentil. Hein. Et ça marche pas comme ça. C'est une moyenne, ça passe. C'est medium terme, hein. Medium terme, je sais pas ce qu'ils vont prendre, mais... Et pourtant, je les ai défendus à Etherealize. J'ai dit, c'est vraiment trop bien et tout, mais là, ils font n'importe quoi. Et comme je disais... Ah ouais, vraiment. Et comme je disais, tu peux pas être une réserve de valeur et un actif numérique, un actif qui évolue en fonction de ses revenus. C'est pas... Peut-être si. T'allais dire oui? Non, j'ai dit non. Ah ok, merci. Voilà. Ça a pas de sens de dire ouais, ça fait les deux, et on n'était pas d'accord avec Gaëtan là-dessus. C'est que voilà, lui il dit que ça fait tout à la fois. Moi je trouve que si tu fais tout à la fois, c'est que tu fais rien. Si t'es utile dans tout, t'es bon dans rien. Voilà. Et c'est un peu le problème. Et c'est leur narratif, il est un peu pourri du cul. Pardon. Après, est-ce qu'on n'est pas en train de full me-curve un truc où juste les mecs ils ont fait un shitpost, mais un shitpost avec un tableau, etc. En mode juste, ils voulaient dire Ether ça vaut cher, ça va très très haut, etc. Et peut-être aussi, hein, j'ai envie de dire, Saylor il a bien dit BTC 12 millions ou je sais plus combien, etc. Donc bon,
Oui, À bon, partir de ouais, mais là, ça l'heure aussi, il est con. Mais autant Bitcoin, tu vois, c'est compliqué de savoir jusqu'où peut aller une réserve de valeur. Par contre, un actif qui est lié à ses revenus, parce que c'est les revenus qui vont buy, enfin qui vont burn, et du coup créer une pression déflationniste. Bah non, ça marche pas en fait, ça marche absolument pas. mm, Mais bref, c'est un peu de la magie quoi, ça marche comme ça, c'est féerique. Euh, Moi, je suis revenu, c'est pareil, c'est un truc que j'ai appris ces derniers mois, c'est que je suis revenu très terre à terre. Pour moi, c'est revenu ou spéculation si c'est un truc plus bas. Mais en tout cas, à partir du moment où tu dépasses le milliard, pour moi, si tu commences pas à parler des revenus, ça commence à être grave, quoi. mm, Et là, on est à je suis 300 milliards. d'accord. Solide, Voilà, solide. solide. Tac. Léo qui dit en gros, faut vendre nos alts en ATL d'après toi. À ce stade, un peu con de manage ton PF, non. À part racheter plus haut. Bah, Pour le FA. le problème, c'est que. Je vais pas faire de FA, mais. En gros, le problème, c'est que quand je vous parle d'alt, on n'a pas la même vision des alts. Et c'est pour ça que des fois, j'aime pas trop parler de ce que je pense du marché parce que vous allez l'interpréter différemment en fonction de qui vous êtes. Quand j'ai des alts, je peux spéculer sur des alts pendant 24 heures, pendant 3 jours, pendant 3 semaines, etc. Tout dépend de comment le marché il évolue. Par exemple, entre BTC 92 000 et BTC 110, il y avait des fenêtres sur les alts que j'ai prises. Et depuis que BTC a shift, là, c'était quand du coup la semaine dernière, quand BTC avait déjà des structures bizarres, j'étais en mode, bon, bah les gars, faut aucun intérêt de rester sur les alts pour le moment. Et je regarde et on verra ce qui se passe après. Par contre, ce qui est... Et du coup, j'ai une manière de manager mes alts qui est différente de vous, parce que j'en entends pas la même chose, et j'ai une vision sur les alts qui est, je pense, qui est vachement plus bear que la majorité de ce que les gens pensent quand ils ont des alts en portefeuille. C'est juste parce que c'est moi. Maintenant, vendre les trucs en ATL, ça dépend ce que c'est comme alt, mais si tu es en ATL maintenant, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun moment où ton alt a pu bénéficier d'une quelconque hausse du marché. Genre même des trucs type Ondo, etc., qui sont pas très loin d'être catastrophiques, ils se tiennent tant bien que mal, ils essaient de défendre des trucs, mais ils sont pas en ATL. Des trucs comme TIA en ATL, des trucs comme... bref, je vous en ai montré quelques-uns tout à l'heure qui sont en train de break même les niveaux du juillet de l'année dernière. Quel intérêt ça? Alors oui, vous allez peut-être vendre... un truc en ATL et derrière le truc va monter à x3, x4, x5. Je considère qu'à partir de là, c'est de la loterie. Je peux... Enfin, à partir de... Et qu'il y a des trucs sur lesquels spéculer me semble plus sain que les autres. Mais après, ça c'est juste... c'est un avis perso. Vous voulez garder des alts qui sont en ATL maintenant, vous avez le droit. Mais c'est jamais mauvais de couper des pertes non plus. Que ce soit en crypto, en TradFi, etc. Ça me semble pas mauvais. Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, je pense. Il y a juste quelle est ta vision du marché, de ton token, etc. etc. Donc voilà pour ça. Ceux qui ont connu DI savent ce que c'est un alt. Putain, grave. x10 divisé par 10. Solide. C'est ça. Bien écoutez, messieurs, dames, on arrive à la fin. Si jamais il vous reste quelques petites questions, n'hésitez pas avant qu'on puisse clôturer ça. Je vous rappelle qu'on a bien évidemment, que vous pouvez gagner sur Swissborg des tokens jusqu'à 70$ par personne à partir de 100$ déposés uniquement. Je vous remets le lien du thread juste ici. Pour ceux qui écouteront la rediffusion, vous aurez le lien dans la description. Et je rappelle que c'est fini le 17, je crois. Ça finit ce week-end. Ouais, on va pas prendre trop de risques. En gros, à partir de lundi, normalement, c'est fini. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est votre dernière chance de pouvoir le faire. Sachez que ça nous soutient énormément si jamais vous le faites et qu'on vous en sera très reconnaissant. Tac. Ouais.
parfait. Et du coup, il reste des petites questions. Bah, est-ce que l'été, c'est Hmm. un argument pour toi? Non, Ouais, moi, j'entends beaucoup et je suis pas d'accord non plus, tu vois. ça l'est pas. Je Et suis pas d'accord. Ponzi avait fait un truc. Est-ce que je vais réussir à vous le retrouver? Ah bah vas-y, hein. Moi, je veux voir. Si c'est Ponzi, je veux voir. Ponzi. Et j'en profite, s'il y a des gens dans le chat, alors je le doute, mais qui sont pas encore dans le groupe, franchement, allez-y, c'est gratuit. Il y a de l'alpha partout, il y a des gens intéressants de partout, des gens qui sont pas forcément d'accord avec nous, et du coup, ça donne vraiment un spectre d'expérience qui est vraiment unique. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Tac. Du coup, pour répondre à la question, c'est ça que je voulais afficher. Alors, le screen sera un Ah oui, peu j'ai vu. moche, veuillez m'en excuser, mais en gros, à gauche, vous avez la volatilité par saison, à droite, vous avez l'activité Discord du Discord du trône. Ce qu'on voit, c'est que on n'a pas de baisse de volatilité dans les mois d'été, alors qu'il y a une activité qui est plus faible historiquement sur tous les marchés qu'on a, enfin tout le marché qu'on a connu, etc. Donc une baisse d'activité sur le avoir, Discord, mais pas sur le marché, c'est ça? on peut tout avoir. On peut avoir moins de gens qui sont sur Discord, mais des prix qui sont volatiles à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Parce que l'été, c'est haussier ou baissier. Là, on parle juste de volatilité, mais il n'y a pas de direction prédéfinie avant. Hein. C'est pas parce qu'on arrive en été que ça y est, ça a forcément baissé. D'ailleurs, historiquement, c'est pas tout à fait vrai non plus. Ouais. Et c'est pas parce qu'il y a moins de gens que ça peut pas monter non plus. Voilà. Après, Donc, grosso modo, tout peut se passer. Ce serait très drôle que les gens se fassent rec toute l'année, ils prennent des vacances, ils vont touch grass. Ça serait marrant. Ah, ce serait marrant. Ouais. Ce serait On marrant. verra. Ouais, très très drôle. Mais Bref. voilà, tout est possible pendant l'été. Bien évidemment, il faudra continuer de monitorer ça entre toutes les vacances que vous pouvez avoir, si vous en avez, j'espère pour vous. En tout cas, on arrive sur la fin de l'émission. Une émission un peu plus chill que d'habitude. Moi, j'avoue que en ce moment, C'est ça me cool, fait hein. du bien d'être un peu off et de juste passer du temps à faire autre chose, etc. Normalement, semaine prochaine, je reviens d'attaque avec plein de trucs qui vous attendent. Voilà pour ça, et le marché continue d'être intéressant, on continue de monitorer ça, et il faut rester flexible. Voilà. Tout à fait. Et puis, oubliez pas, quand Tom refera un top 10 low cap et moi une vidéo sur les agents IA, n'oubliez pas de TP. Je pense qu'on le mettra à la fin des vidéos, c'est une vidéo de TP, ça. Plus jamais. Je veux plus. J'arrête. Mais si, mais en vrai, il n'y a pas de mal à le faire, faut juste le dire. C'est une vidéo de TP, voilà, c'est une vidéo de Non, top. C'est comme ah ça. oui, c'est une vidéo. Les gars, ça y est, c'est le top. Ciao, Voilà. bye. Ciao, Bah bye. oui. Bon, c'est pas le top maintenant, hein, je vous rassure, vous avez rien loupé pour ceux qui sont endormis devant l'émission. C'est pas maintenant le top, si. hein, ça va, ça va. J'ai oublié de shield ma vidéo Agent IA numéro 6. Ah, Non, c'est une vidéo sur OpenFun. C'était sur le lancement du token. Voilà, j'ai un peu parlé de tout le drama, comment moi je voyais, ma vision. Alors c'est très personnel, mais je trouvais ça intéressant parce que j'ai une vision un peu différente de beaucoup de gens. tac. Tac. Voilà, celle-là. Le pump fun. Et voilà. Donc voilà, Si intéressant. vous savez pas comment occuper votre samedi soir, allez regarder ça. La rediffusion du live demain matin comme d'habitude. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Merci infiniment pour le temps que vous nous accordez. Prenez soin de vous. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.